Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h à 21h sur les ondes de Move et en simultané sur le Twitch de Move. On a une grosse émission aujourd'hui parce qu'on a une invitée qui va devenir légendaire, mais je vous dis pas tout de suite qui c'est. Je vais d'abord vous dire qui est avec moi aujourd'hui dans cette émission, dans ce Yatta, ma chère Soso. Comment tu vas? Bonjour. Tout aussi légendaire. Soso est légendaire, évidemment, avec une frange légendaire. Ah, elle est de plus en plus courte. Titre. Ouais. Waouh. Bien. C'est bien de me réveiller comme ça. Bah écoutez, un Himitsu, toujours, il est un petit peu moins sombre. D'accord. Il est drôle. Ouais. Il est drôle, sarcastique. Comme le manga dont on va parler aujourd'hui. Je vais l'évoquer juste après. Mon cher Valentin, comment tu vas? Eh bah écoute, nickel, et vous? Je crois que c'est la première fois de l'histoire de Yatta que t'es en polo. Et ouais, on peut même pas animer en plus. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faisait beau ce week-end, je suis sorti, j'ai pas fait ma lessive. Donc t'étais habillé comme ça tout le week-end? Non, justement, j'ai mis tous mes trucs d'animé tout le week-end. Ah oui, d'accord, ça marche. Évidemment, le Nani avec toi. Un Nani de fou. Ouais. Ok, j'en dis pas plus de teasing. Non, je te le dis dans l'intro. Ok, bah ça marche. Très bien, ma chère Soso. Ma chère Nice, comment tu vas? C'est pas grave, ça me fait plaisir. Oui, Nice, Soso. Vous êtes fabuleuses toutes les deux de toute manière. Des gens. Rouge, bleu, Spider-Man à nous deux. Hein. C'est vrai. Ou Bioman. Nous sommes Marvel. Ou Goku. Pas mal. Bien. Ah voilà, on va faire toutes les refs. Ouais, bah. Allez, ça part. Animactu toujours avec toi. Animactu, comme d'abitude, vous verrez. Je me suis fait peur toute seule, je vous raconterai l'anecdote tout à l'heure. J'ai hâte. J'ai pissé sur moi. Pardon. Pardon. Comment ça? Vraiment, je me suis pissé de rire. Rien ne va plus dans cette émission. Ok. Bonjour évidemment à tous ceux qui nous écoutent à la radio et tous ceux qui nous regardent sur Twitch. En première heure, on parlera de tueurs à gages en manga ou en animé. Pour la simple et bonne raison qu'en deuxième heure, on a l'honneur de recevoir Yuchiba, l'autrice de Kindergarten Wars, qui est disponible chez Kiyun, les 2 premiers tomes. On va évidemment en parler avec elle, on parlera aussi de son parcours, on fera un petit unboxing. C'est pas facile à faire. Comment tu fais en vidéo pour dire unboxing. Soso? Je respire l'unboxing. Du coup, c'est toi qui le feras. C'est moi qui vais le faire. C'est toi qui le feras tout à l'heure. Et bah, si vous êtes prêts, Yatta, c'est parti. Yatta. C'est le Yatta pas content. Alors d'habitude on commence par le hype ou pas hype avec des news que j'ai sélectionnées qui sont tombées dans la semaine. Mais là j'ai changé un tout petit peu la règle. Je vais vous faire un hype ou pas hype version vrai ou pas vrai. J'ai sélectionné des infos vraies ou pas vrai. On va voir déjà si potentiellement ça hype et puis surtout je vous dirai après si c'est vrai ou si c'est faux. On en avait parlé il y a quelques semaines. Michael Rosenbaum, qui joue Lex Luthor dans la série Smallville, a annoncé qu'il travaillait sur une suite de la série mais en version animée. Il y aurait apparemment une histoire de multiverse et un deuxième Superman serait au centre de l'histoire de cet animé et il semblerait que le Superman ait les traits d'Henry Cavill. Alors, c'est pas bien ce que tu fais. Alors, vrai, pas vrai, on verra. Déjà, est-ce que ça pourrait te hyper? Bah oui, totalement. Pauvre Henry Cavill. Ouais. Moi, il m'a fait de la peine, tu sais quoi. Il fait de la peine, oui. Il est parti de The Witcher, il est plus Superman, le pauvre quoi. Mais il va être Highlander. Ouais, bah ça lui irait bien. Ah bah oui, mais tout il va bien, Henry Cavill. En plus, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Non, franchement, ça me hyperait de fou, mais. Me dis pas encore si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ok, je ne le dis pas. Valentin. Pas hype du tout. Vous me cassez les burnes avec le multivers, c'est la solution de facilité. C'est l'isekai de la série télé et du film d'animation. Allez chercher autre chose, les gens. Il y a plein de trucs à créer, il y a plein d'histoires à raconter. Arrêtez. Soso. Laissez Henry Cavill tranquille. Ça suffit. Soit vous le remettez en tant que Superman et ça c'est fini. C'est fini. Soit je veux plus en entendre parler. Laissez-le tranquille. Et en plus c'est un mec qui veut jouer. Oui. Il veut jouer sur son ordi de compète. Et laissez-le. Vous l'avez assez peu respecté comme ça. C'est le meilleur Superman de l'histoire. Voilà, je suis encore en deuil. On est d'accord. Du coup, Soso, est-ce que tu penses... Valentin, tu penses que c'est faux, Soso? Je vais dire faux autrement parce que ça me fait penser à quelqu'un qui est interdit maintenant. Mais... Donc faux. Faux. Moi je dis vrai, pourquoi pas, peut-être il veut lui faire un petit clin d'œil après tout ce qui lui est arrivé. Et Nice, c'est toi qui as faux. Parce que ce n'est pas du tout une vraie info. Ah la vache, l'ascenseur émotionnel. Elle a fait yeah, wow. Vous voyez pas à la radio, mais elle a eu ses bras qui sont étendus puis rétractés en une fraction de seconde. Mais je me suis je sais. C'est horrible. C'est horrible, c'est crispé.
C'est ce qu'on me dit tous les jours. Perdu confiance en moi. Désolé, mais tu peux te rattraper pour la prochaine. Dans le nouveau comics Deadpool, pour tuer un garde du corps, pardon. Un garde du corps, un bodyguard, comme on dit aux États-Unis. Deadpool fait une référence à Chainsaw Man, plus précisément à l'attaque d'Aki avec Kon. Alors. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça te hype? Si, imaginons que c'est vrai. Est-ce que cette news te hype, ma chère Nice? Non. Non? Non, pas tant que ça, non. Genre, ça me laisse un peu indifférente. Genre, un cross univers? Ouais. Non, non. Vraiment. Genre, je sais pas quoi dire d'autre. Genre, non, mais d'accord, ça me hype pas du tout. Tu as le droit, Soso, j'ai entendu ce que t'as dit. Donc, du coup, Soso. En fait, je vais parler une fois qu'on doit. En fait, je sais. Donc. T'as gâché ma news. Non, là. je sais pas du tout. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup les crossovers comme ça. Parce que, oublions pas que Fujimoto, c'est un fan d'autre chose que du manga. C'est un fan de cinéma, de tout. Donc, j'aime bien que justement le comic ça aille vers le manga. Donc, j'aime surtout Deadpool. Ça va très très bien. S'il y en a un qui devait le faire, c'est Deadpool. Bah, tout à fait. Ouais. Deadpool a cassé la 4e barrière plein de fois dans tous les sens. Et moi, tu vois, j'aime quand il y a des références et quand il y a des clins d'œil, que ce soit le slide Akira qu'on retrouve dans plein de trucs, que ce soit des I Will Be Back qu'on va nous lâcher à droite et à gauche. Et ben voilà, le fait que le manga maintenant serve partout des refs et des petits clins d'œil, je trouve ça génial. Oui. Du coup, est-ce que tu penses que c'est une vraie info? 100% vrai. 100% vrai, Nice. Allez, faux. Et Soso, tu vas prendre ma place aujourd'hui. Moi, je pense que oui. Moi, je dis totalement vrai. Tu dis totalement vrai. Et ben, Soso, Nice, pardon. Encore une fois, c'est toi qui as faux. On va l'appeler Madame Fofo du coup. C'est vrai, puisque c'est presque un blast Twitter, ça. Puisque dans ce nouveau comics Deadpool a une fille qui est faite en symbiote. Et donc, il fait à un moment donné un cercle au niveau des yeux avec son pouce et son index. Et il dit au bodyguard: tu connais Chainsaw Man? Et au même moment, sa fille, donc, qui est un symbiote, se transforme en gros renard et croque le bodyguard en deux. La scène est exceptionnelle. La scène est fabuleuse. Et il lui dit: de toute façon, tu n'aimerais pas. Et bah, voilà, tant pis pour lui. Il se fait manger. Tant pis pour lui. Dernière info, vrai ou faux, on verra évidemment ensemble. Denis Villeneuve, réalisateur entre autres de Dune, a récemment dit lors d'une interview pour Variety qu'il était un grand fan des univers post-apocalyptiques et qu'il aimerait adapter en live action Akira de Katsuhiro Otomo. Mon cher Valentin. En plus, il y a déjà la moto. Non, s'il vous plaît, non. Pour une raison très simple, il fait des très beaux films, mais il n'y a aucune émotion dans ses films. Oh, t'es dur sur la partie 2, mais ok. Bah franchement... Non, mais t'as le droit. Moi, il manque énormément de liens. Enfin, c'est magnifique, c'est vraiment des très beaux films. On se fait pas chier pendant le film, on est dedans et tout, mais à aucun moment je souffre pour les personnages, à aucun moment j'ai... les Atrides, ils se font défoncer, je m'en bats les steaks. Alors dis pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas encore vu. C'était dans le premier. Oui, c'est vrai. C'était dans le premier, donc il y a des gens qui meurent, ça me passe dessus, ça me fait rien, et c'est un truc qui manque. Et si tu fais ça sur Akira, je serais pas content. En tout cas, il fait des belles images, donc pour Akira, ce serait pas mal. Soso. Oh, moi, je suis totalement hype. Moi, j'adore Denis Villeneuve, j'adore Dune. J'ai été touchée par Dune. J'ai été touchée par la main dans la boîte, sans mauvais jeu. Mauvais jeu de mots. Elle est deep celle-là. Titre, ouais. Mais non, moi je suis totalement hypée. Enfin, moi, à la limite, je me dis s'il doit y avoir des adaptations, j'aime bien que ce soit des grands réalisateurs qui le fassent. Ouais. Et sachant qu'il est énormément dans la photographie, c'est assez contemplatif ces films, tellement c'est beau, même les bandes son et tout. Genre, je me dis, adapter du Akira avec les grandes scènes, avec les grands immeubles et sa moto, ce serait. Fabuleux. Ce serait fabuleux. Et dans tous les cas, on a le manga de base, on a le film de base. Si le film live action n'est pas bien, bon, on a le format de base. Ce sera juste une énième déception, mais je pense qu'il pourrait faire un truc bien. Je pense aussi Nice. Bah écoute, moi je suis hypée de fou parce que déjà, Denis Villeneuve, je trouve qu'il prend beaucoup son temps. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont été dérangés dans, par exemple, Dune 1, du fait que ce soit un peu long, un peu lent, etc. Mais il prend beaucoup de temps. Et moi, je fais confiance, tu vois, quand tu dis Naruto va voir un film, voilà, tu dis... non, ça non. Je remets ça sur le tapis, mais... Ne reviens pas là-dessus, on n'a pas le temps. Voilà, mais pour te dire, le fait qu'il prenne son temps, la photographie, bien sûr, c'est magnifique ce qu'il fait, mais au-delà de ça aussi, ça peut être encore, même si Akira, c'est extrêmement connu, ça peut être encore un biais pour ramener, coller des gens vers le manga et l'animé, donc c'est toujours bien, et puis on lui fait confiance, encore une fois aussi...
Moi, je suis hypée. Du coup, Pour moi, pour l'instant, t'as pas été très forte. Est-ce que tu penses que c'est bon ou c'est pas bon? c'est déjà la moto qui est là. Moi, je pense que La moto existe déjà. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est... J'ai envie de croire que c'est vrai. T'as envie de croire que c'est vrai, Soso? J'ai envie de croire que c'est vrai T'as aussi. envie de croire que c'est vrai Moi, j'ai envie de aussi? croire que c'est faux. Oh, Évidemment. quel Grinch celui-là! J'ai gris. Eh bah, ma chère Nice, tu as encore une fois faux parce que cette news n'est pas du tout vraie. Je suis deg. Mais Ouais. ça peut être une idée dans son oreille. Ça peut être une idée. D'ailleurs, Denis Villeneuve Ah. écoute Move et écoute Yata. Donc peut-être que après qu'il ait fait d'une partie 3, bah, il pourra se mettre à Akira. Denis, s'il te plaît. Let's go. C'est tout pour cette semaine. Alors avant que Yu Chiba nous rejoigne pour parler de Kindergarten Wars, je rappelle ce sera en deuxième heure de Yata. En attendant, on va commencer avec toi, mon cher Val, et avec le Nani. De quoi tu nous parles cette semaine? Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour Nani, la chronique qui vous raconte des infos, contextes et anecdotes autour du manga et de la japanime. Aujourd'hui, à l'occasion des 20 ans de Kiun, je vais vous expliquer brièvement, oui brièvement j'ai promis, comment un manga arrive chez un éditeur. Alors la première étape quand on veut publier un manga, c'est de choisir lequel. Donc si au début du marché, dans les années 80-90, c'était un peu facile, il suffisait principalement de piocher dans les mangas qui étaient dans le Weekly Shonen Jump ou dont les dessins animés étaient diffusés au Club Dorothée. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Et vous le savez, une des particularités du monde du manga, c'est les magazines de prépublication. C'est dans ce vivier que les éditeurs font leur veille éditoriale principalement. À ton avis, Hubert, combien il y a de magazines au Japon ? Dizaine? Ouais, en 2023, il y en a une cinquantaine qui sont Un hebdomadaires, peu plus, ok. mensuels, trimestriels, de tous les rythmes de parution. Très impressionnant. Et ouais, et allez, je m'autorise une petite digression parce que je suis comme ça. On garde en tête l'âge d'or du Weekly Shonen Jump, le plus connu de ces magazines, avec 6,53 millions d'exemplaires en circulation. Et comme on estime qu'un magazine est lu en moyenne par 3 lecteurs, ça représentait près de 19 millions de lecteurs toutes les semaines pour Goku et compagnie. Aujourd'hui, la diffusion de ce magazine, de tous les magazines, est en déclin. Le Jump a vu son tirage descendre à 1,2 million. Le Weekly Shonen Magazine, le deuxième magazine, est à 330 000. Et à ton avis, parmi ces 50, quel est le plus petit ? Je dirais le Jump. Ah, donc 50 000? Alors, ça Enfin, moins serait- que le Jump, pardon. Ouais. 50 000, ouais. Ouais, bah 50 000, ça serait pas mal. En fait, tu serais dans la moyenne haute. Là, le plus faible tirage, c'est 2500 exemplaires pour le Monthly Big Spirit. Ah oui. Mais n'oublions pas que la diffusion numérique, elle a explosé, ce qui compense en grande partie la diminution des tirages, parce que là, on parlait que des papiers. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc, au début du manga en France, les magazines sont très peu importés. Les éditeurs les font venir par bateau, par caisse, et donc ils les reçoivent tous les 3 ou 6 mois, ce qui explique des gros décalages et des rythmes un peu chelous. Aujourd'hui, ils font leur veille en temps réel grâce aux outils numériques mis à leur disposition. Et du coup, quand ils ont choisi un titre qu'ils souhaitent publier, il faut en obtenir les droits. Ouais. Dans le cas dans le cas du manga patrimonial, il faut parfois faire un travail de détective pour retrouver qui a les droits de l'œuvre. Et dans ceux des titres qui sont en cours de publication, c'est beaucoup plus facile. Il faut contacter l'agent de l'éditeur. Parfois, ces derniers sont internalisés, comme chez Kodansha. Parfois, ils ont une société dédiée. Parfois, il n'y a pas de société. Donc, il y a des agents freelance que tu peux contractualiser. Et là, c'est un petit peu la guerre. Chacun prend ce qu'il peut. Et Hubert, à ton avis, quand un éditeur peut-il faire une offre d'achat sur un manga ? Quand il y a 3-4 tomes pour voir si la sauce prend, quoi. Ah, Ok. Le football, il a changé. Et ouais, Kylian, il n'y a pas que le football qui a changé, le manga aussi il a changé. À l'époque de Naruto, en effet, les droits ont été acquis un peu après le 4e tome. Mais aujourd'hui, le marché franco-belge, qui est l'un des plus concurrentiels, on y recense 44 maisons d'édition. Ouais, vous achetez probablement pas des mangas de chez tout le monde. Et on peut plus se permettre d'attendre aussi longtemps, sinon un concurrent va l'acheter. Alors les éditeurs français sont obligés de prendre des risques et de se positionner de plus en plus tôt. Et la règle est d'attendre la sortie du premier tome relié au Japon pour faire une offre officielle. Certaines maisons d'édition au Japon ont des accords bilatéraux avec des éditions françaises. Par exemple, quand Shueisha avait racheté Kazé, ils pouvaient acheter les titres plus facilement. Kodansha et Pika ont des billes en commun dans une jointe venture, donc il y a des liens très très forts. Et récemment, Vega Dupuis vient aussi de signer une jointe venture avec Kadokawa, ce qui leur donne un accès privilégié à leur catalogue. La partie commerciale, donc quand on signe un contrat, on s'engage à ramener de l'argent, de toute façon on va pas se mentir. Donc on dit le pourcentage de droits d'auteur qu'on va donner et le minimum garanti de vente qu'on va faire, ce qu'on appelle le MG. Et ça, c'est le plus important. Je vais vous donner un petit exemple. Donc, si on a un manga qui est vendu à 7 € avec un taux de droit d'auteur à 8% et un MG, donc je m'engage à vendre 5000 exemplaires, je m'engage donc à donner à l'éditeur japonais 2800 € de droit d'auteur. L'économie du manga, c'est vraiment un marché de volume. 2800, c'est pas beaucoup. Et tiens, Hubert, toi qui aimes les chiffres, quel était le tirage du premier Naruto ?
On parle d'un chef-d'œuvre énorme, 40 000. Ouais, ton Bunshin no Jutsu, il est un petit peu trop fort. Le premier tirage de Naruto, c'était que 4000 exemplaires. C'est vrai? Ouais. Donc t'imagines le MG associé. Et maintenant, le plus gros tirage en France, c'est Dandadan avec 300 000 exemplaires pour le premier tome. Touche acheté par Soso. Oui, je pense, ouais. J'en ai pris 2-3, mais... Et donc, aujourd'hui, il arrive pour les très très gros titres, tu vois, avec les enjeux financiers que ça représente, 300 000 exemplaires, de faire des dossiers plus gros. Et les dossiers, pour les gros titres du Shonen Jump, dépassent les 50 pages quand on va dire, parce qu'il faut dire non seulement ce qu'on va donner en argent, mais le plan marketing qu'on compte mettre en place et la communication qu'on va faire. Et à ton avis, donc pour ces gros titres, on doit s'engager sur un plan de marketing de combien de temps ? Une phase de lancement, ça prend 2-3 mois, puis rebond au second tome, je dirais 7 mois. Ouais, perdu, t'es en mode Nice aujourd'hui, j'ai l'impression. Il arrive qu'on demande en fait plusieurs années sur ce plan de marketing, de 3 à 5 ans. Donc on s'engage sur un plan marketing, on ne sait même pas si le manga va durer autant de temps. Et finalement, donc c'est des trucs assez fous. Et bien sûr, on les ajuste face à la réalité des ventes et tout ça, mais c'est assez dingue. Et parfois, donc, comme ces enchères peuvent avoir plusieurs tours. Et donc ça prend énormément de temps. Donc il arrive qu'un titre soit mis en vente et qu'on attende 2 ans avant de savoir qui en a acheté les droits. Donc dans certains cas, même les droits peuvent être bloqués parce que les auteurs au Japon se sont fâchés entre eux. C'est le cas de Candy Candy ou pour des raisons de copyright. Donc High Score Girl, le manga qui avait des extraits de screenshots de jeux vidéo, a mis 2 ans à être débloqué pour pouvoir être publié à l'étranger. Donc c'est assez fou. Et une fois qu'on a acheté son truc, ça y est, on a signé le contrat, la vie est belle, ouais, je suis trop content, c'est pas fini. Donc il y a la traduction, le lettrage, il y a tout ça, mais il faut aussi le mettre en général au frigo. Donc un éditeur, il va le garder pendant un certain temps pour plein de raisons. La première, c'est parce qu'il a déjà son planning de production. Il peut pas sortir 50 000 titres en même temps. Et la deuxième raison, pour avoir un succès, il faut qu'il y ait un rythme de sortie régulier. Donc si vous achetez un mensuel, il vaut mieux en stocker plusieurs. Vous voyez la Kiun avec Kindergarten Wars, ils sortent 2 mangas, les 2 premiers tomes. D'ailleurs, d'un seul coup. Yuchiba arrive en deuxième heure. Waouh, quel sacré hasard. Putain, j'aurais fait exprès, j'aurais pas réussi. Et l'autre, donc on fait du stock pour pouvoir sortir. Et l'autre raison, c'est qu'on essaye d'attendre la sortie d'un animé pour se caler ou d'un événement. Par exemple, là, il y a les Jeux Olympiques. On va en avoir du manga de sport cet été. Et il arrive aussi qu'un titre soit mis en pause par son auteur au Japon ou qu'il ait un rythme de parution trop erratique. Donc, c'est arrivé par exemple pour Delcourt Tonkam qui avait acheté les droits du manga de Yoto Taro, le créateur de Nier Automata. Sauf que comme il était tellement focus sur son jeu vidéo, qui rapporte énormément plus d'argent, que donc il publiait son manga très lentement et qu'à la fin, Square Enix leur a dit non, mais rendez-nous les droits, vous le publierez quand il sera fini, quoi. Et voilà, donc en conclusion, vous l'avez compris, publier un manga en France, c'est vraiment pas facile. Alors on va tous travailler notre Nindo de la patience. Et moi, comme me le dit Hubert tous les jours, je dois travailler mon jutsu du timing. Ouais, c'est Waouh! bien. Par contre, j'oublie pas la balle perdue. La petite balle perdue pour Nice. Elle a été placée, elle n'était pas du tout écrite. Vraiment. Ça, c'est la force de Val. Il peut être concentré sur son papier et envoyer des petites balles perdues. Merci beaucoup. Ça venait du cœur. Je suis Valentin. comme Rita, je tue les gens. Exactement, d'ailleurs, on parlera de Kindergarten Wars en deuxième heure. Le lien est incroyable. Et avant qu'on parle entre nous aussi de mangas qui ont pour thème les tueurs à gages, ma chère Soso, Oui. tu nous as promis un truc un peu sombre. Oui. Tu nous as promis du grand Himitsu, comme à chaque fois d'ailleurs. Mais du coup, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique ? Alors, à l'occasion de la sortie du manga Kindergarten Wars. Je savais pas que c'était allemand, je pensais que c'était japonais. Alors, moi. Kindergarten, c'est allemand, du coup j'ai essayé de faire un accent. Pardon. De Yotiba, qu'on va recevoir en deuxième heure. Ah, Voilà. c'est vrai ? C'est pas vrai. Ouais, c'est Dis-moi incroyable. pas que c'est pas vrai. Étant donné qu'un certain personnage du nom de Doug fait son entrée dès le tome 1 et que c'est un grand escroc, j'ai décidé de vous parler de 2 escrocs japonais aujourd'hui. Vous allez voir, on est sur du grand art. Et on va commencer avec l'histoire du faux Beethoven japonais. Alors, ce que vous entendez, c'est la symphonie numéro 1 Hiroshima, qui a été composée en 2003 par Mamoru Samuraguchi, qui est né en 1963 à Hiroshima, de parents Hibakusha. Alors, Hibakusha, ça veut dire que les parents ont été exposés aux radiations. Donc voilà, il y a vraiment toute une symbolique, c'est assez fort. Donc elle prend tout son sens. Et en plus de ça, cette musique a été jouée au G8, qui s'était passé à Hiroshima en 2008. Donc voilà, c'est du lourd. Il est également connu pour avoir composé les musiques des célèbres jeux vidéo Onimusha et Resident Evil. Fabuleux, j'aime cette personne. Tu vas beaucoup l'aimer. Ah ouais, d'accord. Mais ce qui fait de lui un Beethoven japonais, Uh-huh. c'était quoi la particularité de Beethoven ? Eh ben, il fait de la musique.
Captain Obvious a encore frappé. Eh ben, il est complètement Avec un système sourd. auditif un peu faible. Il est sourd, notre cher Mamoru. Et depuis ses 35 ans, soit 98. Et sachez que ces musiques-là, elles ont été composées du coup pendant qu'il était sourd. Ce qui fait que ça a été une dinguerie pour les Japonais, c'est pour ça qu'on l'appelait le Beethoven japonais. Donc tout ça, ça a l'air waouh comme histoire, mais finalement en 2014, t'as dit quoi? J'ai dit comme les crêpes, mais vas-y, continue. Oh bien, qui était pas ouf d'ailleurs. Des waouf. Elle est bien, j'aime bien. Donc, en 2014, on apprend que c'était pas lui le compositeur. Oh, waouh. Oh, moi je l'aime un peu moins du coup. Du coup, t'imagines des années à être le compositeur des Resident Evil, d'avoir fait une musique pour Hiroshima, d'être quelqu'un d'hyper connu comme ça, Beethoven japonais. Et ben finalement, il a été cramé. Il avait en fait un petit sous-fifre qui était prof en plus de musique à une université, qui était un homme talentueux du coup derrière lui, qui composait ses musiques depuis 96. Donc Resident Evil, Onimusha, tout ça, c'était son souci. Quel homme de papier. Quelle honte. Ah non mais attends. Et c'est d'ailleurs cet homme qui a révélé à la supercherie en 2014 en direct à la télé, qui s'appelle Takashi Nigake. Donc faut pas abuser non plus. Le gars il a fait frérot, soit tu le fais, soit moi je le fais, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Bon. Je vais bien tout composer, mais là ça dure un peu longtemps quoi. Et donc Mamoru Samuragochi va avoir la supercherie de lui-même 2 ans après, en 2016. Mais la petite info très drôle, c'est que il y a eu un film documentaire sur lui du nom de Fake. À la totale. Et qu'il a fait la musique du coup. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est dans le film. Donc il a beaucoup d'humour. Oui, il est surtout pas sourd. Ah en plus, il avait mytho sur tout. Il a tout inventé. Parce qu'en fait, années mais moi je regarde le film. Et je vois, tu vois, qu'il écoute le gars et après il parle super bien pour quelqu'un de sourd, parce que même s'il parlait avant, non, tu t'entends plus, donc c'est compliqué pour toi de t'exprimer. Si vous avez vu Sign of Affection, c'est compliqué, même si t'as pas été sourd avant. Et en fait, tu vois, il entend, je vois, il n'y a pas de langue des signes. Et je suis en mode, non, trop fluide. Non, s'il te plaît, non. Et en fait, il n'est même pas sourd. Il nous a carotte. Il a carotte tout le monde. Alors, il est toujours compositeur aujourd'hui. Il a toujours quelques petites demandes par-ci par-là. Oh, quelle mais légende. Une légende. Il est incroyable. Donc voilà, c'est une histoire qui a fait le tour du monde parce que il est passé de Beethoven japonais à gros escroc qui a jamais composé ses musiques et qui n'était même pas sourd. Genre, il a vraiment mis le Japon dans sa poche et le Japon a découvert la supercherie. Et c'est la honte totale du coup pour Hiroshima, les pauvres. Mais l'histoire, par contre, la musique est incroyable. C'est celle que vous entendez en fond. J'espère que derrière le compositeur. Attends, mais c'est celle qui l'a faite, celle-là? C'est celle que du coup son sous-fifre. C'est toujours. J'espère que lui, il a du succès maintenant. J'espère aussi pour lui. Le pauvre. Mais en fait, même pour la petite histoire, il y a un patineur japonais qui, quand il a appris l'histoire, en fait, sa musique, c'était une musique de Mamoru. Okay. Et en fait, il a dit je peux pas changer parce qu'il allait concourir pour les JO avec. Et lui, il savait pas. Donc, il a quand même concouru sur cette musique. La musique est belle dans tous les cas, donc je peux comprendre qu'il la garde. Mais du coup, il a fallu. Il y a eu les droits qui ont été complètement retirés et il fallait enlever le nom de tout. Donc, c'est vraiment un sacré bordel. C'est un sacré bordel pour les maisons de disques et tout le tralala. Et deuxième escroc, on finit en légèreté, on va dire ça comme ça. Cette fois-ci, on est sur du Charo ultime. Ok. Qui dit Charo dit musique de GTO. C'est vrai. Donc on a Takashi Miyagawa qui a été arrêté pour avoir été accusé d'arnaque sur 35 femmes. Voilà. C'est toi. Ouais, c'est ma star. C'est ta star. Bon, je te regarde un peu bizarre. La suite, Qui es-tu, Valentin? Et en même temps, 35 en même temps. Oui, j'en rajoute toujours une petite phrase pour rajouter ça. Oui, d'accord, je pensais que c'était déjà en tout, c'est extraordinaire. Ah non, mais tu vas voir. Ah oui, d'accord. Il sortait avec 35 femmes en même temps. Ce travailleur à temps partiel de 39 ans sans domicile fixe, en même temps... C'est presque moi. Sauf que j'ai un domicile fixe. Merci, s'il te plaît. Et j'espère qu'il n'était pas avec 35 en même temps, parce que déjà, deux... Moi, je suis avec 0 en même temps. C'est un génie quand même, parce que quel cerveau pour se rappeler de toutes ces relations-là. Non, mais attends, il a arnaqué du coup toutes ces femmes-là. Oh là là. Bon, après... 35 femmes, il y a 31 jours par mois. Du coup, t'as pas besoin d'avoir d'appartement en fait. Ouais, après, mais faut payer quand même. Les restos. Tu connais les gigolos?
Parce que la plupart étaient plus âgées. La plupart, elles étaient plus âgées. Il y en avait une de 49, tout ça. Et en fait, elles ont commencé à se dire, il y a un souci. Et en fait, elles se sont alliées entre elles. Oh, génial. Pour, du coup, porter plainte, l'accuser. Et en fait, je pensais qu'elle allait le tuer. Mais... Non, elles ont porté plainte. Et en fait, la particularité, c'est comment ils les escroquaient. Ouais. Il a donné à chacune une date d'anniversaire différente. 35 cadeaux, 35 cadeaux tout au long de l'année. Dinguerie. Il y en avait une, elle disait, mais moi il m'a dit qu'il était né en juillet, mais moi il m'a dit qu'il était né en novembre. Et du coup, chacune lui offrait des fringues, de la thune, des cadeaux, n'importe quoi. Et du coup, il se faisait de la thune comme ça. Et vraiment, la question qui subsistait pour le Japon, c'est comment il a fait pour gérer 35 femmes sur 31 jours. Genre, c'est vraiment l'escroc charreau ultime de 39 ans. Il est fort en tableau Excel. C'est ça. Voilà, je pense que c'est mais ça. Mais surtout qu'en plus, si je me dis, s'il est dans la même région, dans la même ville, pas les croiser. Alors, soit il allait tout le temps chez elle, du coup, le soir. Ah bah là, oui. Et du coup, il sortait pas et pas de resto, quoi. Genre, viens, on prend Uber Eats parce que là, je vois pas d'autres. Clairement. Et même qu'une femme accepte juste un seul rendez-vous dans le mois aussi. Oui, déjà, parce qu'en fait, peu. Ça couvre pas les 35 femmes dans le mois. Bah ouais. Donc, soit il faisait genre qu'il partait en voyage d'affaires, un truc comme ça, je te vois tous les 2 mois. Il devait avoir ses favorites. Ou il devait voir deux filles dans la même journée. Exactement. Tu vois, s'il y en a une qui travaille le soir, une la journée, tac. Oui, il devait s'arranger comme ça. Mais voilà, c'est notre escroc charreau ultime. Et c'est nos 2 escrocs d'aujourd'hui. J'avais d'autres criminels à vous parler par rapport mais c'était beaucoup plus dark. Je me suis dit calme-toi, il est temps de faire des pauses. J'ai une autre question. Du coup, t'as regardé sa photo? Oui. Comment tu peux faire 35 nanas avec une tête comme ça? Je n'ai vraiment dans l'histoire. Le physique ne fait pas tout. Charles Manson a eu un nombre incalculable de femmes et s'est même marié en prison alors que littéralement il est horrible, il est dégueu, il a aucun flow. Donc je ne me pose plus la question. Il devait être juste très fort. Mentalement, il y en a qui sont très forts. Justement, ceux qui sont pas forcément très beaux, ils vont essayer de se trouver un charme et trouver d'autres manières de. Ils vont avoir l'assurance. Ils vont chuchoter dans les oreilles des femmes. Il lui a dit bébé, viens, je te chante du 112 toute la nuit. C'est Gainsbourg qui a eu Jane Birkin, donc. C'est vrai. Après, il avait un petit charme, mais c'était pas l'un de l'autre non plus. Donc ça veut rien dire la beauté. Donc, voilà. C'est vrai. Mais ça ne vous donne pas le droit d'avoir 35 femmes en même temps. Oui. Une, c'est déjà pas mal. 35 anniversaires, vous pouvez. Puis 35 laissés pour ceux qui ont personne, parce qu'on galère. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci plus beaucoup. Léger. Voilà, merci beaucoup Soso. Avant de retrouver Yuchiba tout à l'heure pour parler du manga phénomène Kindergarten Wars, comme c'est une histoire de tueurs à gages, tueuses à gages aussi, on en parlera tout à l'heure, on va parler de mangas qu'on aime particulièrement, qui ont ce thème, donc le thème des tueurs à gages, que ce soit manga, que ce soit animé ou même un live action. On va parler un petit peu entre nous, puis je vais commencer avec toi, ma chère Nice, parce que tu as perdu au Hype ou pas Hype tout à l'heure, et je me dis c'est peut-être le moment de te rattraper un petit peu. C'est vrai, t'as eu 0 sur 3. Du coup, est-ce que t'as un manga ou un animé autour du thème des tueurs à gages que t'aimes particulièrement? Alors oui, c'est un manga. C'est un manga ultra récent, c'est un manga de Hiroaki Samura qui a fait L'Habitant de l'Infini. Oui. Il a fait un manga qui est sorti récemment chez Pika, qui s'appelle Die Vergelder. Ouais, je l'ai dit bien. Pas facile à dire. J'ai réussi à le dire. Et il y a encore qu'un seul tome, donc on connaît pas toute l'histoire, mais déjà dans ce premier tome, là pour vous faire un résumé, ça va être compliqué. Parce que beaucoup de gens se plaignent de pas trop comprendre ce tome 1. Mais je vais quand même essayer. Voilà, je vais quand même essayer. En fait, il s'agit de 3 points de vue de femmes. Ouais. Et on va suivre de façon décousue leur passé et leur vie. Et on va se rendre compte qu'elles ont vécu pas mal de traumatismes, mais des traumatismes violents. C'est un manga trigger warning, c'est un manga interdit aux moins de 18 ans. Il y a des scènes très explicites, etc. On adore ça, c'est très violent, le style graphique est très violent également, mais on aime beaucoup. Et du coup, en fait, on va suivre les points de vue de ces 3 femmes et en parallèle, il va y avoir un conflit entre des yakuza. Et en fait, c'est ce conflit entre des yakuza, c'est une histoire de drogue, etc., qui va mettre un lien entre ces 3 femmes qui sont totalement différentes, qui ne se connaissent pas de base, et on va se rendre compte que elles ont, ceux qui les ont traumatisées, on va dire, qui les ont harcelées, traumatisées, etc. Je ne vais pas détailler plus que ça parce que c'est vraiment très violent. Et puis c'est pas bien de le faire. Voilà, se connaissent plus ou moins, tu vois. Et à la fin du tome 1, bon, je vous le dis comme ça, on va les voir se réunir, et c'est là qu'en fait, ça va commencer. Alors pourquoi c'est complexe? Pourquoi tout le monde s'est plaint de ne pas trop le comprendre? Parce qu'il y a ce point de vue décousu de chaque femme qu'on suit. En fait, on ne nous prend pas par la main. On va d'abord
creuser les personnages avant de mettre en place le scénario. Et j'attends vraiment le tome 2 pour vraiment qu'on creuse un peu plus le scénario. Mais c'est des femmes, en fait, ultra badass as fuck, tu vois. Et elles ont... Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette vulgarité? T'as vu, mais je crois que je mute. Je Ah mute bah ouais, vraiment. vous me faites changer. C'est les influence de Soso. Ah, ça doit être moi, je pense. gars. Peut-être. J'adore ça. Mais On rebondit pas là-dessus, vas-y, continue. On peut dire titre quand même du coup. On bah, peut dire- ouais, on peut Sur dire. J'adore ça, oui, on peut dire titre. Bah ouais. Mais du coup, ces 3 femmes, pour vous parler un peu d'elles, il y a la première femme, Tran, qui est borne et qui fait prostituée. Voilà. D'accord. Mais pas une prostituée comme les autres. Voilà. Et en fait, on va comprendre par la suite qu'elles n'hésitent pas à revenir sur leur traumatisme, à revivre leur traumatisme pour une seule chose, la vengeance. Parce que c'est leur point commun aux 3 aussi, c'est de se venger. La deuxième femme, c'est Shinobu, et elle veut faire une sorte de Bonnie and Clyde avec son copain, on va dire ça comme ça, sauf que de fil en aiguille durant le manga, on va se rendre compte que petit à petit, il va devenir son soumis. Il y a de la soumission. Il y a de la soumission, du sadomasochisme, Bon, déjà, etc. ça me plaît. Je t'avais Voilà. dit. Ça peut vraiment te plaire, je Ouais, pense. je vois, tu me l'as vendu. Et la troisième, on ne connaît pas vraiment son prénom, on va l'appeler l'assassin. Je peux l'appeler Chun-Li. Parce que franchement, ça lui irait super bien. Elle se D'accord. bat super bien. Et en fait, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le style graphique du mangaka. On se rend compte dans les combats que il a intégré un certain vice dans la façon de tuer ces personnages, parce qu'elles vont tuer. Elles vont pas tuer de façon sale. Ça va être un peu sale quand même, mais ça va être discret. Au début, tu vas pas t'attendre à ce qu'elle soit violente. Tu vas t'attendre justement à ce qu'elle soit un peu la corde au cou. Et finalement, on se rend compte petit à petit que c'est des tueuses à gages de malades mentales et qu'elles n'ont pas froid aux yeux. Et moi, j'adore. Je trouve que c'est vraiment... C'est une respiration, ça se dit. Ça dépend, c'est quoi la suite de la phrase? C'est une respiration dans l'univers manga. C'est Je trouve que ces 3 tueuses à gages... Ouais, bon, vous l'aurez compris. un bol d'air. Un bol d'air, merci, merci beaucoup. Un bol d'air dans l'univers manga, de voir ces 3 femmes, vraiment des héroïnes badass de fou. Et puis, il y a aussi ce côté où, en fait, comme c'est interdit au moins de 18 ans, il faut aller... Faut pas se heurter. Faut pas être heurté. Faut s'attendre à chaque page à être un petit peu choqué. Et le dessin de l'auteur, encore une fois, il est vraiment... c'est vraiment une expérience visuelle. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Et on sait à la fin du tome 1 que c'est lors d'une beuverie, c'est au bar en fait, qu'il a imaginé... Ça commence toujours dans une beuverie. Qu'il a imaginé ce manga. Ah. Donc, soit le tome 2 nous plonge vraiment dans un univers, soit ça commence à devenir de plus en plus what the fuck. Je suis impatient de connaître la suite. Moi, tu me l'as super bien vendu. Hein. Ouais, t'as kiffé? Ah, Bon. de fou. C'est un peu complexe. Hein. Ouais, avec un seul tome, c'est difficile. Ouais. Mais les gars, juste pour les personnages et le dessin, ça vaut le coup. Mais il faut s'attendre à pas avoir pied. C'est comme un roman où tu comprends rien au début. Qui est qui? Quel personnage est qui? Il faut se laisser porter. Tu sais, je suis un grand fan de... Je fais une petite digression, mais je suis un grand fan de... Hop, j'ai perdu mes mots. Mais tant pis, De c'est pas qui? grave. Oh, je voulais savoir. Je sais pas, je viens d'avoir un trou de mémoire. Alors pas c'est grave, l'âge, ça mais arrive. pour de vrai, j'ai le nom, mais j'arrive pas à le dire. Tu le diras Philippe en off. Cadic, voilà, je suis un grand fan de Philippe Cadic. Et il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Ubik, qui est Ah. pratiquement impossible à résumer. Mhm. Comme les œuvres de Philippe Cadic, qui est très de science-fiction, et pourtant j'aime beaucoup. Et là, on est un peu ça, on est dans un truc où c'est pas facile à résumer, Ça te prend pas par la main, c'est ça. mais quand tu arrives à passer les premières pages et que tu te plonges dans l'histoire, et bah c'est super prenant. Exactement. Bah, je l'aurais pas dit mieux. Ah Voilà, bon, bah merci. voilà, la prochaine fois que tu veux faire un résumé, demande-moi. Ce sera- Rappelle-nous le titre et l'éditeur. Divergelder. Ouais. Et, De chez Pika, de Pika. Hiroaki Samura. Voilà. Ça marche. Mon cher Valentin, qui est en polo, je le rappelle, d'habitude tu es en t-shirt avec des joueurs de baseball dessus. Puis là, non, il s'est dit je vais me mettre beau gosse. Il y a Yuchiba qui arrive. Oui. Attends, il faut bien ça. Hein. C'est vrai. Moi, je vais faire un tour en voiture après, hein, donc. Ah bon, d'accord. Tu nous l'as pas Je vais dit. faire la course. moi. Alors au niveau du manga, est-ce qu'il y a un manga sur les tueurs à gages que t'aimes C'est particulièrement? compliqué parce qu'il y en a plein, mais en ce Ah oui, moment, ça. dans les séries en cours, comme ça on limite un peu et plus facile vrai. à acheter, Mhm. c'est The Fable. Ah, alors là, sache que je l'entends d'ici. Notre cher Shahid est super content. Ouais, The Fable, pour vous dire, alors
C'est moins. C'est Dark. pas interdit aux moins de 18 ans. Au contraire, on vous invite fortement parce qu'il y a énormément d'humour, ce qui permet de diminuer la violence qu'il y a dedans. Le pitch, il est très très simple. Donc, The Fable, c'est le nom de scène du meilleur tueur à gages du Japon et probablement du monde. Sauf que quand on est le meilleur tueur à gages et qu'on a un nom, forcément, on nous associe à tous les assassinats. Il est capable de tuer n'importe qui avec n'importe quoi. La légende raconte même qu'il a tué plus de 100 personnes en une soirée. Et donc, on se dit, il a peut-être mis un peu moins de temps, tu vois, mais donc là, il y a tout le monde qui lui court après. Il y a les mafieux qui veulent se faire un nom, qui disent, si je le bute, je deviens une star d'un seul coup, tu vois, je grille toutes les étapes. Il y a la CIA, tout le monde lui court après, Interpol et tout. Donc le chef des Yakuza, dont il est l'homme de main, lui dit, écoute, on va t'envoyer à Osaka, tu vas te mettre un peu à l'ombre dans une de nos familles sous la hiérarchie. Donc je vais t'envoyer, ils vont te filer une maison et pendant un an, tu fais rien, profil bas. Comme tu es un mec qui a fait que tuer, je sais que tu n'es pas capable de t'en sortir dans la société, donc je vais t'envoyer avec quelqu'un qui va faire semblant d'être ta sœur, elle va un peu te chaperonner. Donc il y a ce couple qui débarque complètement aux antipodes, parce qu'elle est super marrante, un peu alcoolique. Je sais pas pourquoi elle a tourné la c'est vrai que on peut le dire aux auditeurs, tu t'es tourné vers Soso en disant alcoolique. C'était sur super marrante et après je me suis dit, merde, elle est aussi alcoolique. Donc c'est que je viens de Bretagne, mais quand même. J'ai fait comme Nice et j'ai commencé, j'ai plus fini mon mouvement. On connaît la rue de la soif. Mais bref, ce couple frère-sœur arrive donc à Osaka. Ils sont mis dans une maison qui est gérée par la mafia locale. Sauf que les petits cons de mafieux locaux vont se dire, attends, si le boss leur donne cette maison sans condition, il y a anguille sous roche. Donc ils vont lui chercher l'embrouille. Lui, forcément, il va leur mettre la misère. Et d'un seul coup, comme ça, il va retrouver, malheureusement, alors qu'il vient juste... son seul but dans la vie, c'est de chiller, pendant un an pour respecter la mission que son boss lui a donnée. Et il va se retrouver à gérer plein de galères, à tuer des gens, et à tuer des gens. Même sa voisine d'en face, elle a une embrouille. Il se dit, tiens, je vais l'aider. Ah merde, du coup, je vais tuer quelqu'un. Et chasser le naturel, il revient au galop. C'est incroyablement drôle. Sa série télé préférée, c'est un truc débile au possible. Quand ils vont pour se fondre dans la situation d'un citoyen normal, sa sœur lui dit, viens, on va chacun se prendre un animal de compagnie. Et lui, donc, il va prendre une perruche, quoi. Il va la fighter. Ouais. Comme dans Dumb and Dumber. Et tu sais quoi, franchement, si un jour je peux poser la question, je demanderais s'il y avait référence. La série, elle a tellement cartonné qu'il y a un live action qui est sur Netflix ou Amazon, une de ces deux chaînes-là. Et il y a même tellement cartonné qu'il y a une suite, The Fable 2, qui sortira très probablement quand la première série sera terminée chez nous. Et il y a l'animé aussi. Et il y a l'animé qui est oui, c'est vrai. Rappelle-nous chez qui on retrouve Fable. C'est chez Pika Édition. Chez Pika Édition. Ma chère Soso, qui apparemment, selon Val, est alcoolique. Décidément. Non, mais on te fait quand même. On te décrit vraiment pas très bien. J'adore. Aujourd'hui, je suis vraiment le côté sombre de Soso. Je suis la loseuse, moi. T'es sombre. Oh, bien, j'ai bien aimé. Écoutez, quand on me dit tueur à gages, forcément, je pense récemment à Spy Family, à l'ancienne, notre cher Ryo Saeba, City Hunter. Mais j'ai lu un manga il y a quelques temps qui est arrivé chez Crunchyroll, qui change, je trouve, un peu, qui casse un peu les codes, qui s'appelle Mariage Toxine. Ah oui. Et qui est assez sympa parce que, là, on a, avec Samura, on a vraiment la vengeance avec les femmes. Il y avait 13 nuits de vengeance. Bon, là, c'est plus sur le côté un peu revenant et surnaturel. The Fab, c'est vraiment le côté mec, il y a un côté très drôle. Là, Mariage Toxine, ça va aborder des sujets qui sont vraiment d'actualité avec justement le sujet du genre, sur même l'homosexualité et tout. Donc c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu plus rarement lié à tout ce qui est tueur à gages. Et du coup, là, actuellement, il y en a 4 qui sont sortis chez Crunchyroll, 8 au Japon. Alors, l'histoire, en gros, on a un mec qui s'appelle Gero. Il est dans une famille d'assassins et ils sont spécialisés dans le poison. Et en fait, ce mec, il a pas de meuf, il a vraiment zéro expression du visage. Et c'est un mec qui a mais genre il a bon fond et tout, mais il a son pote qui ressemble vraiment à rien, qui est repoussant au possible. Tu te dis, mais tu changes de trottoir quand ça part mal cette histoire. Et le mec lui dit, c'est beau, j'ai trouvé une meuf, je vais me marier. Et tu sais, il est là, ils sont dans un parc, ils se regardent et ils sont en mode. Et lui,
j'y arriverai jamais. Genre, même toi, t'as réussi à te marier, genre. Et en fait, il a un dilemme. Sa famille, elle lui dit le problème, c'est que t'es l'héritier, t'as une sœur, mais au bout d'un moment, il faut que tu aies une femme. Genre, faut pas abuser non plus. Il faut des héritiers. C'est un peu la famille de Killua, tu vois. Genre, voilà, il faut que ça engendre, tu vois. Et vu qu'il y a rien qui se profile à l'horizon, ils lui mettent un ultimatum. Soit tu trouves une femme, avec ton métier et tout ton background et le fait que t'arrives pas du tout à pécho et que t'arrives même pas à parler aux gens, soit c'est ta sœur qu'on va marier de force. Sauf que sa sœur est amoureuse d'une femme. Donc on va être obligé de la mettre avec un homme et sa sœur, elle lui a dit écoute, si t'y arrives pas, c'est pas grave, je me marierai. Et en fait, lui, il est en mode je peux pas faire ça à ma sœur. Tu la vois à un moment, elle y croit pas qu'il va trouver une femme et du coup elle jette la photo d'elle, sa copine, dans la poubelle. Il est en mode non, il faut que j'y arrive. Et à ce moment-là, il a un contrat. Il doit tuer une femme. Il a une cible et en fait cette cible, elle est spécialiste dans les mariages arrangés. En plus d'être tueuse à gages, en plus d'être une criminelle. Du coup, il se dit bon, là je suis dans un endroit, en vrai, il y a moyen que je m'en sorte pas, mais s'il te plaît, épouse-moi ou aide-moi et je te sors de là. Et en fait, ça va commencer comme ça entre les deux. Je vais pas vous dévoiler le petit plot twist de fin, mais cette personne, cette femme qui est en face de lui, elle a une particularité. Elle a quelque chose qui va justement bousculer la notion du genre et tout ça. Donc en fait, il va se découvrir à travers cette personne. Il va vraiment s'ouvrir. Puis en plus, elle lui dit des fois, alors là, t'as un date, t'as un go-con et tout machin. Elle lui dit fais ci, fais ça. Il est nul. Il est nul à chier. Vraiment, il est trop fort pour tuer des gens. Parce que la scène du début, il est là, il empoisonne toute une tablée. Il est trop fort. Il a aucun code social. Il a rien du tout. Mais c'est un peu le cliché du mec qui tue tous les jours, mais par contre, pour parler à une meuf, il n'y a plus personne. Zéro. Et du coup, il y a pas mal d'humour. Il y a pas mal de... justement, je retrouve un peu ce que je retrouve dans le shoujo sur les sujets abordés, sur l'ouverture des sujets abordés. Pourtant, c'est dans du shonen, donc ça fait du bien. Et ça évolue du coup dans ce milieu. Et c'est une petite dose d'air frais dans le milieu du coup des... un bol d'air. Dans le milieu des tueurs à gages. Ça aborde des sujets, des thématiques très très récentes, très d'actualité, beaucoup d'actualité. Et le dessin est très bien. C'est facile à lire. C'est prenant, les personnages sont attachants, donc Marriage Toxin peut être une belle alternative au délire tueur à gages classique. Je valide. Ça marche. Ça, à un moment donné, quand tu as parlé de tueur à gages qui va chercher l'amour et tout, ça m'a un peu fait penser à Kululu Kill Me. Oui. Chez Kurokawa, où le mec il est amoureux d'une tueuse à gages et il l'embauche pour qu'elle le tue. En fait, il lui fait tout le temps. Il a tellement d'argent, il envoie de la thune pour qu'il soit sa cible. Et il adore souffrir, c'est très maso. Mais il peut se rafistoler. Oui, parce qu'il est très fort là-dessus, il peut se reconstruire, mais il adore avoir mal. C'est une façon de vivre. Ma foi. Voilà, Et elle adore faire ça aussi. Tous les amours sont dans la nature. C'est un peu spécial, mais d'ailleurs j'ai failli le prendre. Kululu Kill Me. Parce que c'est chez Kurokawa et je le trouvais bien. J'ai failli hésiter en parlant de la famille Zoldyck. Parce qu'on est sur une famille d'assassins et tout, mais je pense que c'est un secret pour personne. Mon manga préféré en cours de parution, qui est passé devant My Hero Academia. Il faut en parler, sinon ils vont pas être contents. Ouais, c'est devant My Hero Academia parce que My Hero Academia, ça vient de moins en moins bien en ce moment. Il est temps que ça se termine, mais bon, ça c'est un autre débat. Je vais parler d'un manga qui est chez Glénat et évidemment... je parle de Sakamoto Days de Yuto Suzuki. Ah bon? Alors, c'est étonnant, hein. J'ai jamais dit que j'aimais ce manga. Étonnant, pardon. Vieille pub, pardon. Ouais. Je vais finir l'émission là-dessus. T'as la rêve Si Valentin n'a pas la rêve, vraiment. Vraiment. Je sais pas quelle sombre publicité t'as regardé en Bretagne. L'autonom. Étonnant, Tonon. Ah, j'ai la ref. Merci Nice. Ça m'a pas cliqué comme ça dans mon cerveau tout de suite, mais j'ai la ref. C'est, tu sais, la bouteille ronde avec le thon, le machin. Bon, bref. D'accord. Merci. On oublie. Et merci. Du coup, Sakamoto Days est incroyable. On oublie donc Sakamoto Days qui est incroyable. Le pitch assez rapidement. On suit Taro Sakamoto qui est un tueur à gages. Il était dans le haut du panier. Peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, il faisait partie des meilleurs. Et un jour, il a tout abandonné par amour. Il a rencontré une femme qui lui a dit écoute, moi je supporte pas que tu tues quelqu'un, soit t'arrêtes, on passe notre vie ensemble, soit tu continues, et c'est bye bye. Il a choisi l'amour. Exactement. Il a choisi l'amour, donc il a ouvert une petite épicerie avec sa femme. Il a pris du poids. Il a de l'embonpoint, comme on dit. C'est cosplayer en coach Shanzai. C'est exactement. et puis bon, ils ont une petite fille ensemble, et comme tous les tueurs à gages à la retraite, un jour son passé le rattrape lorsqu'un tueur télépathe du nom de Shin vient pour
le tuer. Est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il n'y arrive pas? Bon bah forcément, vous vous rendez bien compte, ça s'appelle Sakamoto Days, donc non, il n'y arrive pas. et le manga commence comme ça. Alors moi, il y a plein de trucs que j'aime dans Sakamoto Days. Déjà, tout à l'heure, on parlait d'humour. Je sais plus sur quel manga. The Fable. Dans The Fable, ouais. Il y a énormément d'humour dans Sakamoto. Et sur la même page, tu peux avoir un truc humoristique. Et juste derrière, paf, ça part directement en truc sérieux avec des belles planches qui sont vraiment graphiques. Et on se rend compte que l'auteur, Yuto Suzuki, est un grand fan de cinéma. Parce qu'il y a énormément de références. Des références à Reservoir Dogs, des références à Léon. Dans le dernier tome, le tome 12, il y a une référence à Arnold Schwarzenegger. J'en étais sûr. Je ne vous cache pas, j'ai déchiré mon t-shirt. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend Taro Sakamoto qui est déjà accompli en tant que tueur à gages. Donc on va pas suivre un tueur à gages et qui va apprendre à le devenir, mais par contre on va voir un tueur à gages qui va nous montrer au fur et à mesure ce qu'il sait faire. Et puis surtout, il y a ces codes un peu, alors je sais pas si c'est shonen ou neketsu pour Sakamoto, mais shonen ou seinen pardon, mais il va y avoir un tournoi. Il va retourner dans son école, il va y avoir plein de choses, et puis au fur et à mesure on va voir les autres personnages qui vont interagir avec lui. Et c'est fabuleux en fait. Pour l'instant, sur 12 tomes, il n'y a aucun tome où je me suis ennuyé. L'histoire avance vite. Le truc de Sakamoto qui maigrit quand il se bat. C'est un délire, ça. C'est un délire. C'est Choji. Il fait l'effet papillon. Ouais. Après, est-ce qu'il voulait pas le rendre un peu beau gosse aussi? Ah bah attention, C'est une demande. quand il maigrit, déjà il maigrit, il grandit en même temps. Ouais. Et puis il a un charisme extraordinaire parce que, alors on rappelle, il a des lunettes et comme tous les personnages à lunettes, lorsqu'ils ont du charisme, on voit plus leurs yeux. Bah Léon. Une blague. Oh là Bah là. ouais. Léon. Les lunettes sont toutes embuées. Femme à lunettes. Pardon. Je ne pensais pas qu'on en allait arriver là. Oh, s'il te plaît. Mais c'est vrai. Je sais que tu es une fan de Richard Gottener. Et, bref, c'est chez Glénat. Pour l'instant, il y a 12 tomes qui sont sortis en France. Et Sakamoto Days, je vous le dis clairement, c'est le seul manga en cours de parution que je mets, c'est mes goûts bien évidemment, que je mets devant My Hero Academia. Et c'est grand dire te concernant. Ouais, c'est pour vous dire, My Hero Academia, Ah oui, c'était ça, vraiment quelque chose pour moi. Donc, Et il parle toujours pas, Sakamoto. en fait, il parle, mais il s'exprime très peu. Et c'est pour ça que son duo avec Shin, bon, ils sont devenus super potes. Shin, comme il est télépathe, eh ben, il n'a pas besoin de parler avec Sakamoto pour le comprendre. Exactement. Et c'est ça qui est cool dans ce manga. Donc allez-y, les yeux fermés, vous ne serez absolument pas déçus. T'allais dire un truc, Nice? Non, moi je suis d'accord avec toi. Eh bah, très bien. Voilà. C'était Sakamoto rapidement, ouais. Days, ça marche super bien, il n'y a pas d'anime et tout le monde attend l'anime par contre. Bah, j'espère John qu'il fait ça, il arrivera. pensait qu'il allait avoir l'annonce. Ouais. Pas du Du tout, ouais. C'est Ouais. vrai que ça hyperait un anime, ça serait je- incroyable. Et je l'attends, moi, avec impatience. Ma chère Niche, je suis vraiment désolé. Oui. Parce que on va pas avoir le temps de faire Oh, de mince. l'anime actuel. Ouais, je suis. C'est pas grave, la je- semaine prochaine, il y aura plus d'actu. Eh ben non, tu sais quoi? Juste pour toi, Ouais. on va le faire parce qu'on a encore un petit peu de temps. Vas-y, Ok. je te lance dessus et je Choisis rappelle que bien. juste après, Je on choisis recevra- bien ouais, ce jeu. on recevra Yuchiba et on parlera de Kindergarten Wars. Vas-y, ma chère Nice. Ok, bon alors pour l'anecdote de tout à l'heure que je vous ai dit, j'aime bien vous mettre des effets sonores, mais là, quand j'ai voulu taper effets sonores, j'ai tapé sur YouTube fantôme. Je me suis fait peur toute seule. Vraiment, j'ai vu des dingueries, donc il n'y aura pas d'effets sonores pour ce manga. Voilà. Là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est que personnellement, moi, j'aimerais pas voir des esprits et des fantômes. C'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Moi aussi. Mais c'est vrai, c'est le cas de Tamaki. Voilà, c'est une personne, voilà, c'est un jeune garçon qui voit des esprits et il voit aussi des kami qui sont des divinités. Alors lui, il va déménager dans un coin rural du Japon et dans ce coin rural, il va faire la rencontre justement d'un kami. Et c'est pas n'importe quel kami, c'est le kami de la pauvreté. Oh, Et merde. quand il On l'a tous rencontré celui-là. C'est pas celui qui vient de se Camille faire de la plaquer par S. 35 meufs? Ah, oui, très bien. j'aime On bien. appelle ça un caminable. Et après, j'arrête. Waouh, mais j'aime bien. Continue, vas-y. Le Camille en question, il va avoir un échange avec lui, ils vont discuter, etc. Et pendant cette discussion, ils vont se faire attaquer par un truc mystérieux et horrible. Et du coup, Tamaki, il va vouloir se battre, mais en fait, il va atterrir malencontreusement au royaume des Kami. Et dans ce royaume des Kami, qui revisite, en fait, le mangaka revisite vraiment toute la mythologie japonaise, il va rencontrer vraiment
beaucoup de difficultés pour traverser ce royaume et ça va être compliqué. Mais ce qui est bien dans ce manga qui est à venir, bien sûr, c'est qu'on va vraiment rentrer dans la mythologie japonaise et on va en apprendre davantage. C'est la particularité du mangaka Tsugaru Toba dans son manga Kyuki no Adabana qui va sortir chez Meian. C'est un shonen, ça sort le 9 avril. C'est fini au Japon, c'est en 4 tomes. Donc c'est vraiment un manga ultra court et moi je suis impatiente de découvrir un peu plus sur 4 tomes. 4 tomes. Ah oui, c'est assez rapide. C'est cool. Moi, c'est l'idée d'en apprendre un peu plus sur toute cette mythologie des kami, etc., que je trouve géniale et c'est ultra pédagogique en manga. On continue. Vous savez quel est le problème des princesses ? C'est qu'elles mentent aux jeunes filles. Ah bon ? C'est pas bien. Il viendra pas. Non, il viendra pas. Il viendra avec 35 autres. Il ne viendra absolument. Oui. Il viendra un 35e de jour. Voilà. Ou pas, ou la moitié de la journée. Quand on est étudiant au Japon et qu'on vit à la campagne, on va souvent à Tokyo. Et c'est le cas de Yuki, elle va quitter sa campagne, partir étudier à Tokyo au Japon. Et dans cette grande ville, en fait, son but, ça va être de trouver son âme sœur, vraiment une relation passionnelle. Sauf que son amie Sanae va lui remettre les pieds sur terre parce qu'elle va lui dire écoute, ma belle, toi t'es à fond dans les livres, t'es tout le temps cloîtrée dans ta chambre, tu vis tes romances dans tes bouquins et tu ne sors pas de chez toi. À partir de ce moment-là, ça va. Oui, totalement. Je me suis reconnue, c'est vrai. Bon, elle va lui dire écoute, ma belle, il s'agirait de sortir un petit peu, d'aller rencontrer des hommes, par exemple en boîte de nuit. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit, mais c'est un endroit comme un En tout cas, il y a autre. des hommes et tu peux faire des rencontres. Oui, c'est Des vrai. bonnes, peut-être pas, mais. Ça va être un peu son cas aussi. Il va rencontrer un homme un peu apathique, un peu bizarre, un peu gangsta, et il va lui dire écoute, j'ai peut-être un homme pour toi, j'ai un ami à te présenter. Oh. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va suivre son histoire. Elle va rencontrer beaucoup d'hommes. Oh. Et, oui, mais ces hommes-là, on va avoir un avis sur eux. C'est ça qui est la force de la mangaka. On va avoir un avis sur eux, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Tu vois, c'est un peu cet angle-là de vue qu'elle veut mettre en avant dans ce manga. Il s'agit de You're My Soulmate de Anashin. C'est un shoujo. Voilà, qui est disponible en un tome et il y a 5 tomes au Japon et c'est toujours en cours. Voilà les gars, on continue. On peut Un dernier. l'animé. Allez, un dernier, un petit- animé, vas-y. Ok. Alors là, il va y avoir un animé d'une œuvre qui, un animé, non, l'animé existe encore. C'est un live action d'une œuvre que j'aime beaucoup qui s'appelle Blue Period. Ouais, j'aime beaucoup Blue Period. Ça sort le 9 août au Japon. J'espère qu'en France aussi ça sortira. Pour moi, l'art est une explosion. Ah, ça c'est pour Soso. Alors, Yatora, pour lui, l'art, ça va être une implosion, je dirais, parce que ça va vraiment s'exprimer intérieurement chez lui. Bon, c'est le genre de gars qui est très fort à l'école, qui a une vie vraiment toute tracée, etc. Sauf qu'un jour, il va rencontrer un tableau. Une rencontre atypique, un tableau à l'école, et il va tomber amoureux de l'art. Sauf qu'il va ressentir face à cette nouvelle passion un énorme syndrome de l'imposteur, et il va quand même s'y engager corps et âme, parce qu'il veut vraiment faire sa vie, vivre de l'art. Autour de lui, on ne va pas vraiment comprendre, et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il va quand même être persévérant, malgré aussi du fait qu'il soit beaucoup moins fort que ses camarades, etc. Et on va suivre son histoire pour réussir à intégrer une université d'art. Et le live action va sortir et moi je suis impatiente de découvrir ça en live action, même si l'animé est très bien, le manga est génial aussi. Je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil. Voilà, c'était tout. Est-ce que tu as la date pour le live action ou pas encore ? Le 9 août au Japon. 9 août au Japon, ça marche. Merci beaucoup, J'ai ma essayé chère. de faire vite. Mais t'as bien fait, ma chère Nice, parce que juste après, on va faire une petite coupure musicale, mais juste après, Yuchiba, l'autrice du manga Kindergarten Wars, qui est un manga phénomène. Si vous l'avez pas commencé, je vous le conseille. Les 2 premiers tomes d'ailleurs sont aux éditions Kiyun. Je vous ferai le pitch tout à l'heure, mais évidemment, ça parle de tueurs à gages, de tueuses à gages. C'est à la fois drôle, c'est à la fois sombre. On va en parler avec elle. On s'écoute un peu de musique et on revient. Restez bien calés sur Move. Allez, c'est parti pour la 2e heure de Yata et ça y est, elle est parmi nous, Yuchiba, l'autrice du manga Kindergarten Wars, qui est le manga phénomène qu'on retrouve aux éditions Kiyun. Les 2 premiers tomes sont disponibles. Shiba Sensei, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, c'est un vrai honneur de vous recevoir. Je vais juste commencer rapidement par faire le pitch de Kindergarten Wars et puis après on va parler de vous, on va parler du manga et on a tout un tas de questions pour vous. Donc je vais commencer par le pitch.
Alors, en Kindergarten Wars, on va suivre Rita, qui est une ex-tueuse à gages. C'est la dernière recrue de Kindergarten Black, qui est la maternelle la plus sûre du monde. La maternelle qui n'accepte que les enfants de gens fortunés et les gens les plus importants du Japon. Rita a un passé trouble et du coup, elle a 1 an pour réussir, entre guillemets, sa mission de défendre ses enfants, pour enfin pouvoir être libre et reprendre une vie normale en dehors de toutes ces histoires de tuerie. C'est le pitch assez simple, assez rapide, mais c'est comme ça. Du coup, Chiba Sensei, vous avez un parcours vraiment atypique, vous avez fait fac de sciences, des études de luthier avec une spécialisation pour la guitare, mais qu'est-ce qui vous a décidé de prendre la voie du manga? お金が全くなくてですね。でその時に、偶然に本当に見つけた、携帯サイトの方の、100万円1位は100万円もらえるよっていう漫画サイトの賞金に目がくらんで、出してみたところ佳作をもらったので、そちらに才能があるのかなっていう感じでそちらに進みました。En fait, c'était à une époque où j'avais vraiment pas d'argent. Et je suis tombée sur une annonce sur un site internet qui annonçait un prix de manga d'1 million de yens. Et j'ai reçu un prix d'encouragement. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, j'ai un talent pour ça. Mais apparemment, quand vous aviez 12 ans, vous êtes écrit un courrier à vous-même, c'était en 2004. Et dedans, il y avait écrit « Moi, à 15 ans, est-ce que tu es devenu mangaka ?» Donc, au final, c'était un rêve sans vraiment vous l'avouer de devenir mangaka. 子供の頃は漫画家になりたいとは思ってなかったので、ちなみになりたかったのはマジシャンだったんですけども、だから本当にその15年前の自分から漫画家になりたいですかっていう手紙が届いた瞬間、本当鳥肌が立ったぐらいなんか気味が悪かったという怖いぐらい怖かったんですけども、それぐらい漫画家にはあまり興味がなかったです。Non, en fait, je ne me rappelle pas y avoir pensé à l'époque. Moi, je voulais devenir magicienne quand j'étais petite. Et donc, quand j'ai retrouvé cette lettre 15 ans plus tard, ça m'a donné la chair de poule. C'était presque flippant de voir que j'avais écrit ça à moi-même. Ah. Soso. Oui, alors est-ce qu'il est compliqué en vrai aujourd'hui d'assumer d'être une femme mangaka derrière un shonen surtout aujourd'hui? そんなことはないと思います。多分誰にでもできるような感じだと思うので、逆にちょっと少ないからこそ、他の人とは違った視点で描けたり、幼稚園ウォーズでいけばイケメンをたくさん出す女性にちょっと楽しんでもらえるイケメンの種類がこう女性だから分かるみたいな工夫というかちょっと利点があるとは思ってます。Non, je pense que tout le monde, toutes les femmes mangaka peuvent écrire du shonen. C'est vrai qu'on est encore peu et donc on a certaines caractéristiques qui se remarquent facilement. On apporte, je pense, peut-être un nouvel angle. Par exemple, je peux être meilleur juge de ce qu'est un beau gosse en étant une femme. Soso? Oui, pardon. Il y a des films d'espionnage ou de tueurs à gages qui vous ont inspiré pour Kindergarten Wars? 私はそんなに映画はたくさん見ないんですけども、その中でもジョン・ウィックシリーズはとても好きで見ています。Je regarde pas beaucoup de films, mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé la série des John Wick. Oui. Attention. Elle aime beaucoup Keanu Reeves, du coup, je pense. Keanu ga suki desu ka? Keanu かっこいいですね。Il est super classe. On est dans les beaux gosses là. Valentin. Chiba Sensei, vous avez déclaré « Je ne dois pas dessiner ce qui me plaît à moi, mais ce qui plaît aux lecteurs d'aujourd'hui ». Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensiez aux lecteurs seulement du Japon ou du monde entier? やっぱりかなり売れてこないと海外の読者っていうのがそもそも最初の視野に入らないので、もちろん海外ではこれ NG だろうなとかはちょっとは考えるんですけど、基本的にはもう日本の読者に向けて書くことがほとんどだと思いますし、私もそうです。Il faut vendre vraiment beaucoup pour avoir une chance d'être publié à l'étranger. Donc au départ, même si je me disais peut-être de temps en temps, ça passera peut-être pas en dehors du Japon, de base, je m'adresse à un public, à un lectorat japonais. Et quelles sont les premières clés qui ont donné naissance à Kindergarten Wars? 実は、ミリオンの、
怪盗グルーンの月泥棒という映画があって、それが、主人公、犯罪者の周りにちっちゃいミニオンがたくさんいるっていう構図になってるんですけど、初めて2年か3年前ぐらいにそれを見たんですけども、その時にそのグルーってあんまりかっこよくないし魅力もどうだろうなって思う中にこうミニオンがすごいたくさんいることで結構こう画面が可愛いなっていうのを思って、私もそういうのが描きたいなって思った時にこう銃を持った先生方の周りにこう子どもたちがたくさんいるっていう構図を思いついて、それを漫画にしました。Alors tout commence quand j'ai regardé un film des Mignons il y a 2 ou 3 ans où le héros qui n'est pas spécialement beau ni classe est lui entouré de créatures super mignonnes. Et je me suis dit que effectivement on pouvait rendre un personnage aussi peu attractif, intéressant juste en mettant des choses mignonnes autour de lui. Donc j'ai eu cette image d'un assassin entouré de petits-enfants. C'est comme ça que ça a commencé. Nice. Chiba Sensei, apparemment, vos parents auraient été vos premiers assistants. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'ils s'en sont sortis dans cette tâche? 両親は入っていなくって、最初のアシスタントはギター職人の友達だったんですけども、2人とも漫画を描いたことない状態から漫画を描くことになったので、バクマンを読んでから、うわ集英社ってこんなことやるんだとか思いながら始めました。その後は、私のいとこの奥さんが入って3人体制になっていったりとかはしました。ちなみにすごいよく描けてました。Ah non, ce n'était pas mes parents, mes premiers assistants. J'ai d'abord demandé à une amie qui, elle aussi, faisait luthier et était dans la guitare. Elle n'avait pas du tout d'expérience non plus dans le dessin. Et on a d'abord commencé par lire Bakuman pour savoir comment ça fonctionnait. On s'est d'ailleurs beaucoup étonné sur le fonctionnement de Shueisha. Et ensuite, j'ai encore eu une nouvelle recrue dans la personne de la femme d'un de mes cousins. Donc, on s'est retrouvés à 3 et ils s'en sont très bien sortis. Ah bah super, en parlant de dessin, apparemment, vous aurez aussi commencé à dessiner à la souris d'ordinateur. Est-ce que vous dessinez encore à l'ordinateur en format digital aujourd'hui ou bien en format papier? 今は iPad で描いてるんですけども、背景はフル、アナログで描いているので、アシスタントさんたちがインクをつけて紙に描いております。Je dessine à la base sur mon iPad, mais les décors sont faits à la main par mes assistants qui font donc ça en matière traditionnelle avec de l'encre. Chiba Sensei, vous avez un superbe trait de crayon. Est-ce que vous nous feriez l'honneur, vous avez des shikishi devant vous, est-ce que vous nous feriez l'honneur de nous dessiner quelques personnages pendant l'interview? はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。Du coup, Kindergarten Wars a commencé sur le Jump Rookie et en l'espace de 5 mois, le manga a intégré le Jump Plus, donc c'était super rapide, ça a été un phénomène incroyable. Quelle a été votre réaction lorsqu'on vous l'a annoncé? すごい嬉しかったんですけども、その前にもジャンププラスの方では連載を一応持っていたので、2回目の連載っていう形で、そこまでジャンププラスでってわけではないんですけども、一応もう一度トライできるっていうことですごい嬉しかったです。Alors j'étais évidemment très contente, mais en réalité c'était pas ma première fois sur Jump Plus. Ma série précédente avait aussi été sérialisée dessus, donc j'avoue que j'avais pas non plus une réaction complètement extatique en mode waouh Jump Plus c'est génial. Mais j'étais contente qu'on me donne une deuxième chance. Bah oui, j'imagine bien. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le manga, qui est dans Kindergarten Wars. Le personnage principal, c'est Rita. C'est l'une des meilleures tueuses dans le manga. Mais est-ce que c'est pas compliqué de développer un personnage qui est déjà accompli dans son métier? Parce qu'elle a plus rien à apprendre. 逆にそうなんですよね。最初から強いので、あんまり成長させないようにはしていて。1話と、最新というかちょっと先の方を見比べても、いつまでたってもリタは殺し屋を適当な理由で殺してますね。そういう感じで、しょうもない女をひたすらに続けながら、ちょっとずつ成長していくのかどうなのかなっていうのをひたすらこう変わらない形でやっていく感じですかね。C'est vrai qu'elle est déjà extrêmement forte, donc je ne la fais pas vraiment évoluer. Quand vous comparez le chapitre 1 et le dernier chapitre déjà publié récemment, vous constaterez qu'elle est toujours en train de tuer des beaux gosses à la suite. Oui. Donc
C'est un peu l'histoire d'une fille, on a l'impression qu'elle évolue, et puis en fait, non, pas vraiment. Soso. Ça fait un peu Saitama, j'adore. L'humour est un des gros points forts de votre manga. C'est une thématique qui revient énormément. Donc, pourquoi la comédie vous attire autant? Et est-ce que vous avez des références, que ce soit au niveau manga ou cinématographique, en termes de comédie? 実はそのコメディがすごい好きなわけではなくて、ギャグ要素も読み切りの時代は本当に書かなくて、担当さんに書いてって言われても、いや私はちょっとギャグとかコメディはちょっとみたいな感じでちょっと渋ったぐらいには最初はあんまり好きじゃなかったんですけど、書いてみたら意外と書けたみたいな感じですかね。En fait, moi, je pense pas être vraiment une fan de comédie. D'ailleurs, au moment où on me demandait de faire des histoires courtes avant de commencer des séries, j'avais pas vraiment très envie. Mais c'était mon éditeur qui me le demandait et qui me le proposait. Donc j'ai tenté et finalement, je m'en suis bien sortie. Ah oui, Elle voulait faire du John Wick en fait. John Wick. John Wickが書きたかったんですね。そうジョン・ウィック大好き。Ah, j'adore John Wick. Vous n'avez pas été assistant, vous avez appris sur le tas. Du coup, c'est vraiment très inspirant. Est-ce que vous avez quelques conseils justement pour les aspirants mangaka, peut-être même français, qui nous écoutent? 今のもし日本の漫画で連載したいと考えている外国のフランスの方がいるんであれば、あんまり古いやっぱりどんどん進化しちゃう、早く進化しちゃうので、例えば昔にとらわれすぎない、あんまりドラゴンボール、ワンピースとかその古いものを見て、自分もそういうの書きたいって言っても日本ではだいぶ進んじゃってるから、今の作品をしっかり研究して本とか読んで、もうそれこそ日本の人たちですらジョン・ウィックとか世界の映画を参考にしているぐらいなので、漫画じゃなくてもうちょっと映画とか今時のものを集めて漫画にしていったらいいんじゃないかなって思います。Alors, si vous voulez devenir mangaka, ce que je vous conseille surtout, c'est de ne pas rester attaché à des œuvres ou à des idées anciennes. Le manga évolue extrêmement rapidement. Et si vous vous contentez de regarder One Piece ou Dragon Ball ou ces œuvres qui sont déjà du passé, ça va moins fonctionner. Il vaut mieux regarder ce qui fonctionne aujourd'hui, que ce soit en manga ou en film, parce que maintenant même les Japonais, les auteurs japonais regardent beaucoup ce qui se passe comme film à l'étranger, et vous en inspirez pour créer quelque chose de nouveau. Pour s'adapter à la jeune génération. Alors attends, juste Valentin, vu qu'on est sur Soso, il faut savoir, je dis ça aussi pour les auditeurs parce que ceux sur Twitch le voient, Soso a un kit que d'ailleurs Kiyun son vie avec. Est-ce que tu peux faire un unboxing rapidement, nous dire ce qu'il y a à l'intérieur, et ça permettra en même temps à Chiba Sensei de pouvoir dessiner tranquillement. Tu l'as bien dit. Ouais, t'as réussi à le dire. T'as réussi à dire unboxing. Alors déjà, on a un petit cartable qu'on ouvre avec des petits scratchs. Donc j'adore. Je l'ai reçu à la maison et j'ai trop kiffé. Alors, le cartable est jaune. Oui, le cartable est jaune. Ça fait petit cartable d'écolier. Ouais. Ça reprend pas la forme forcément des cartables au Japon, très connus. C'est un peu le cartable qu'avait Roméo, le petit frère dans Lucie l'amour et rock'n'roll. Ah, j'ai pas la ref. Roméo, c'est le chat. Roméo, c'est le chat. Comment il s'appelle le frère? J'ai vu qu'on y avait... Roméo, c'est le chat. Oui. Alors, donc on a évidemment les 2 tomes qui sont épais, hein. C'est des gros tomes. Ils sont généreux. Ouais, ils sont généreux. Ça se lit quand même très vite. Très vite. Ça se dévore facilement. On a les 2 premiers tomes du coup avec les covers avec Rita et Doug. Ouais. J'adore Doug. Quel Doug. Incroyable les covers, très colorés, j'aime beaucoup. Vraiment en rapport avec le manga. Donc les 2 tomes. D'ailleurs, on comprend pourquoi c'est jaune maintenant, c'est par rapport aux mignons. Oui, ouais. Ça doit être ça. On a, très important, le fameux tablier. Alors il y en a qui pensent que ça va être pour faire la cuisine. Vous pouvez l'utiliser pour la cuisine, mais en fait c'est plus pour garder les enfants. C'est pour garder les enfants. C'est un peu à l'ancienne comme les blouses. À l'école, ça se fait plus. Oui. Ma mère travaille en maternelle, mais ils mettent plus de blouses à part s'il y a des ateliers dessin, un truc comme ça. Mais voilà, ils ont la petite blouse avec justement les petites poches pour garder leurs outils. Voilà. Donc vous avez une petite blouse si vous voulez être prof. Voilà. Important de rappeler que dans le manga, la blouse est par balle. Exactement. Comme très les costards dans John Wick. C'est Kevlar. C'est ça que tu dis. Ah ouais, elle est par balle, ouais. Mais important de rappeler qu'elle l'est pas celle-là. Hein. Non, celle-là ne l'est pas.
On a alors un gun machine à bulles, c'est exceptionnel. Ça, Vous c'est mettez génial. ça dans la coupelle. J'ai trop envie de le faire, mais il n'y a pas de piles. Ah si, il y a des piles dedans en plus, Non, mais mais tu- je vais me calmer. Ouais. Tu vas mettre des bulles partout dans le studio, non? J'aimerais beaucoup. Et là, en fait, c'est un moule en forme de grenade si vous voulez faire des chocolats pour la Saint-Valentin et les Ouais. balancer à votre mec. Ou même avant, parce que la si vous Saint-Valentin, c'est rejette, dans vous les longtemps. balancez. Ouais, d'accord. Voilà, en forme de chocolat, bien évidemment. Et voilà, et on a le petit fascicule avec... Ah oui, on a des stickers aussi. On a des petits Alors on a le petit Il y a petit l'école, livret. Kindergarten Black. le petit Ouais. livret qui vous explique voilà tout Kindergarten. Ouais. Et vous avez les petits stickers que moi je vais coller sur ma valise comme ça quand je voyage au Japon. Ah, parce que je c'est peux toi me qui la les péter. prends tous? Non, je les ai déjà à la maison. Ah oui, d'accord, oui, parce que j'allais dire quand même. Mais moi ce que j'aime le plus c'est ça là. Ça c'est Le incroyable. pistolet. Le pistolet à bulles. Ah il marche. Bah oui, il marche. Mais ils ont déjà mis les piles. Moi, il y a Bah, pas les- évidemment, quand même. Et je rappelle que les 2 tomes sont disponibles chez Kiyun. On va reprendre l'interview. C'est à toi, mon cher Val. Yes, merci beaucoup. Donc Chiba Sensei, vous excellez à prendre le lecteur à contre-pied. Donc par exemple, on s'attend à ce que Gordon soit un proche de Blackjack, on le visualise dans l'imagination de Rita, mais au final, il ressemble à Frankenstein. Quand vous créez un personnage, vous pensez à sa personnalité ou à son apparence physique d'abord? 私はちなみにイケメンがすごい嫌いであんまりイケメンを作りたくないんですけども、なんでそのコマが出現するまでは本当にイケメンの顔も性格も何も考えてないんですけども、コマが一番最初に来るのでそこに描かなくちゃいけないイケメンをまず考えて、その後に性格をだんだん考えていく形になっています。 Je tiens d'abord à dire que je déteste les beaux gosses et qu'en fait, j'ai pas envie d'en dessiner. Mais je suis bien obligée pour cette histoire. Donc en fait, jusqu'à ce que j'arrive à la case où je suis obligée de faire un nouveau personnage de beau gosse, je n'y pense même pas. Donc je commence d'abord par le dessiner et ensuite je décide de son caractère. Et en dehors des tueurs à gages, comment est-ce que vous imaginez les forces et les faiblesses des différents personnages? Est-ce qu'il faut qu'ils soient seulement centrés sur eux-mêmes ou c'est par rapport à l'équilibre de l'histoire? 殺し屋以外、そうイケメンじゃないゴードンとかは別にゴードンとかそうの性格をどうに決める。そう殺しのイケメン以外のキャラに関してはどういうふうに作ってるんですか？あ、イケメンじゃないからですね、その辺も、イケメンだからそのコマに来るまではもちろんというか嫌で描かないんですけど、だからといってそのイケメンじゃないキャラが最初から決めて書かれてるかと言われたらそうではなくて、結局やっぱりコマに来るまで書かなくて、コマに来たから仕方なく決めて書くんですけど、本当に書きづらい時はもうコマのところにここに強そうな殺し屋書くって書いて担当の方にチェックもらいます。 En réalité, c'est pareil pour tous les personnages. Je ne décide de rien jusqu'à ce qu'ils arrivent vraiment dans l'histoire. Et à ce moment-là, je les dessine comme ça, sur le tas, à la plume, enfin à la volée. Et quand j'ai aucune idée, je mets dans mon storyboard, dans la case, personnage fort ou personnage beau gosse. Et j'envoie ça à mon éditeur pour qu'il check. Ok, il vous a déjà fait des retours pour vous dire peut-être on peut s'inspirer de tel personnage ou pas? あんまりキャラクターデザインについては言われたことはないんですけども、担当さんが結構イケメン好きだなって私的には思ってるんで、担当さんが好きそうなイケメンをなんとか生産するようになんか心がけてます。 Non, en fait, il me dit pas grand-chose sur la création des personnages, mais j'ai bien l'impression que mon éditeur est fan de beaux gosses. Donc, tant que je peux, j'essaye de lui faire plaisir. Merci. Nice. Comment Rita est née dans votre esprit et est-ce qu'elle a des points communs avec vous? いや、私はあんまり、もし現実にリタがいたらすごいなんか恋に恋する女の子だけど、すごいなんか自分勝手な、なんか本当はその恋する女の子、少女漫画のような子、私あんまりそんなに少年漫画っぽくない、好きじゃないんですけど、そんな好きじゃない、私があんまり好きじゃないキャラクターでもなんか私が好きになれるように工夫をしていくので、そこがすごい楽しかったりするんで、そうだから私は実はあんまり好きじゃなかったり、自分との共通点も全くなかったりします。 En fait, Rita, c'est vrai que c'est une espèce de fan de l'amour en lui-même. Et ça peut se retrouver un petit peu... c'est un élément qui peut faire penser à du shoujo. Mais personnellement, je n'aime pas du tout le shoujo. Donc, j'ai essayé de trouver un moyen
de faire en sorte que l'héroïne me plaise malgré cet aspect shoujo. D'aller au-delà et de lui donner des caractéristiques qui, moi, m'éclatent personnellement. Donc, ça a été très amusant de la créer, mais du coup, elle n'a aucun rapport avec moi. Attends, Val, tu voulais rebondir Du coup, sur un pour truc rebondir, donc si vous aimez pas les shoujo, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aimez en manga et même au-delà de ça comme genre thématique? 私はあまり漫画をその子供時代にあんまりそこまでたくさんは読んでなかったんですけど、松本太陽先生の「ピンポン」っていう、スポーツ漫画がすごく好きで、そこから結構スポーツ漫画が好きでたくさん読みましたね。はい。 Je lisais pas beaucoup de mangas en fait étant enfant, mais par contre je suis devenue fan de Ping Pong de Taiyo Matsumoto et à partir de là j'ai commencé à lire pas mal de mangas de sport. Parfait, moi je suis obligé de vous recommander Touch de Mitsuru Adachi en manga de sport. じゃあぜひタッチを読んでみてください、足立先生の。タッチ好きです。大好きです。 J'aime beaucoup. Bah, du coup, que vous aimez les mangas de sport, est-ce que s'il y avait un autre manga après Kindergarten Wars, ce serait du sport et lequel? 1個前にドリキャンっていう、モータースポーツを書いてたんですけど、でも、ちょっと今はちょっとスポーツ漫画っていうのがあまり流行ってない時代に来てるので、今のところはまだ次回作とかもスポーツでいこうとはあまり考えてないです。 En réalité, j'ai fait un manga sur le drift, un sport en soi, qui s'appelle Drikam, juste avant Kindergarten Wars. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, les mangas de sport n'ont plus vraiment la cote et du coup, je ne pense pas revenir dans ce genre-là après Kindergarten Wars. Nice. Vous n'aimez pas les shoujo, mais pourtant vous avez quand même intégré de la romance dans votre manga, et surtout à travers le côté humoristique de l'horoscope. Est-ce que l'amour, c'est une façon peut-être pour les protagonistes de sortir de la criminalité, de ce côté hors la loi? C'est peut-être une porte de sortie pour tout ça. 難しいですね。まあでもリタたちはやっぱり愛されることをなんかこうね、愛されたいっていうこと、ただただ愛されたいんだっていうことを口にしてるんで、でもその方向性がちょっとあやふやで、なんかこう愛されたいイコール彼氏ができたいんじゃないかみたいな感じで、リタがかなり迷走してこうギャグで人を殺していく感じになってるんですけど、もしかしたらまあその愛される愛されたいとかその辺がテーマになっていくのかもしれないなっていう感じですかね。 C'est vrai que Lita est obsédée par l'idée d'être aimée, de trouver un petit copain. Cependant, elle ne sait pas très bien ce que ça signifie en vérité. Donc, elle passe son temps à dire j'aimerais trouver un copain, j'aimerais trouver l'amour, tout en tuant des beaux gosses. Hein. Mais quand tu y réfléchis, c'est pas faux. C'est vrai que ça pourrait être pour elle une façon de sortir de son cadre. En parlant de sortir de son cadre, tous vos protagonistes, que ce soit Rita, Anna ou Doug, ont tous eu un passé difficile. Et j'ai l'impression qu'avec cette œuvre, vous essayez de nous montrer que la rédemption, c'est quelque chose d'important. C'est le cas? そうですね、あまり深くは考えてないギャグ漫画ではあるんですけども、やっぱりその辺も後のこう大きな、ね、テーマとかにはもしかしたらなってくるかもしれないし、まあこのままギャグが続くかもしれないし、その辺はお楽しみというところでお願いします。 J'avoue que j'y ai pas vraiment réfléchi. C'est quand même beaucoup un manga de gag. C'est pas impossible que ce thème devienne important au fil de l'histoire, mais peut-être que ça restera juste un manga de gag. À vous d'en décider. Ok, on peut faire les deux. Et en parlant de gag, Rita semble avoir un problème avec la façon dont on mange les ramen. À chaque fois, elle pose la question à quelqu'un avant de le tuer. Du coup, pour vous, Chiba Sensei, quelle est la bonne façon de manger un ramen? 結構日本ではスープからというのが好まれるんですけど、私は麺から食べます。 Au Japon, la plupart des gens s'accordent à dire qu'il faut commencer par le bouillon, mais moi je commence par les nouilles. Ah, donc Rita vous aurait tué. Non, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Ah ouais. Mais du coup, est-ce que si moi je commence avec le bambou, vous me tuez? 私、タケノコからスタートするんですけど、殺されますか？ それは殺されます。 Oui, vous êtes morte.
Désolé. Oh non. Mais t'as quand même le droit de poser une question. Merci beaucoup. Avant de mourir, merci. Alors du coup, vous avez déclaré lors du Mangaka no Tsudoi de Jump Plus, donc que les lecteurs aiment les beaux gosses, mais vous les aimiez pas, et c'est pour concilier les attentes que vous en mettez, mais que vous les tuez à chaque chapitre. On a bien compris que vous aimiez pas les beaux gosses, mais du coup, on sent qu'il y a des compromis en fait dans le manga, des points d'équilibre entre vos attentes et celles des lecteurs. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous n'aimez pas et que vous sentez qu'il va falloir quand même un petit peu faire? そうですね、基本的には商業漫画でやるってこと、人気が出るってことは読者のためだと思ってるので、まあ私が楽しむためでもあるから、もちろん私の楽しい要素は入れるんですけど、必要であれば読者の今のブームだったりとか求めてるものをバンバン入れて盛り上がっていければと思ってます。Oui, ce manga, je le dessine pour le travail. Donc, je dois d'abord penser à ce qui ferait plaisir à mes lecteurs, même si, évidemment, j'essaie quand même de m'éclater. Donc, il y aura toujours des moments où je regarderai avec attention ce qui est à la mode pour l'inclure dans mon histoire, même si moi, je ne suis pas fan à la base. Mais du coup, vu que vous vous adaptez, est-ce que Kindergarten Wars ressemble aujourd'hui, ça ressemble toujours à ce que vous aviez imaginé en le commençant? まだそんなに連載して、1年半ぐらいですか、あんまり経ってないんで、そんなにその世界の日本の流行りとかそんなにポンポン変わってくるものじゃないんで、今のところは始めてこんなになるとはみたいな感じではなく、結構順調にやりたいこととか世間の求めてるものをそのまま結構最初のうちから同じものを出していけてるかなとは思ってます。 Ça fait qu'1 an et demi que la série a commencé, donc le monde n'a pas non plus changé énormément depuis. Pour l'instant, je n'ai pas de grosses surprises sur ce qui a changé dans les modes. Et je continue sur ma lancée que j'avais imaginée au départ, sur ce que je voulais faire à l'intérieur. Okay. Soso. Vous avez également déclaré lors du Mangaka no Tsudoi que vous regardiez les magazines fashion pour trouver l'inspiration de beaux gosses. Vous n'aimez tellement pas ça que vous n'arrivez même pas à trouver d'inspiration dans la rue. Est-ce que le mec BG finalement, est-ce que ce serait pas un mec qui fait des drifts en Nissan GTR? 私が思うイケメンだったらやっぱりドリフトはうまくないとちょっと NG 殺されます。Ah oui, évidemment. Moi, si j'avais à choisir pour moi-même, je mettrais un personnage qui est super fort en drift. Sinon, il serait tué dès le départ. Donc on va peut-être en avoir un qui va arriver en drift. Peut-être que lui, il va peut-être poser problème finalement. じゃあドリフトできるイケメンが出てくるんじゃないですか。どうですかね。そうですね。ちょっとシルビア先輩っていう先輩がドリフトも結構する女の先輩これからしていくと思うんですけど、そういう要素でもあるんで、一応ドリフトっていうのがちょこちょこもしかしたら相手にも出てくるかもしれないですね。 Ah, c'est pas impossible, d'autant plus qu'on a un personnage qui s'appelle Sylvia, qui est aussi forte en drift. Donc, cet élément n'est pas absent de mon manga. Mais il n'y a pas que Sylvia qui est forte en drift. Vous étiez au club de drift à l'université. はい、やってました。 Oui. Ok, c'était un oui un peu court. On aimerait en savoir plus un jour. Mais bon, chaque professeur dans l'équipe scolaire, a une arme différente. Comment est-ce que vous choisissez quel pistolet, quelle arme vous donnez à quel personnage? Est-ce que c'est un peu leur trait de caractéristique? 当時はお金がなかったので適当に、ネットショッピングの中古を、買い漁って手元に届いた銃から順番にキャラクターに買い与えてやってたので、全く性格とかは関係ないんですけど、最近はちょっとずつ銃のことが分かってきて、あ、この人だったらこういう銃かな、この人だったらこうかなっていうのをちょっと考えるようにはなってきました。 Au début, quand j'ai commencé, j'avais vraiment pas d'argent, donc j'ai juste essayé de retrouver des armes pas trop chères sur Internet, enfin des répliques d'armes pas trop chères sur Internet, et de les utiliser dans mon manga. Donc c'est vrai que ça n'avait pas un grand rapport forcément avec leur personnage, mais maintenant j'ai un petit peu plus de connaissances sur le sujet et je choisis une meilleure connaissance de cause. D'ailleurs, la violence est quand même assez omniprésente dans le manga. Est-ce que c'est pas compliqué de gérer les moments tout mignons avec les enfants et les moments assez sombres, assez violents avec les armes et avec les tueurs? 基本的には子供の前で殺しとか悲しいこととかがあると、やっぱり読者的にも子供がひどい目に遭ってるのはやっぱり見たくなかったりとか、ちょっと残酷だなってなっちゃうんで、やっぱり子供の知らないところで先生たちが悪人を倒してるよっていう構図にしなくちゃいけなくって、子供をどうやって遠ざけるかっていうのはちょっと苦戦します。
C'est vrai que j'évite à tout prix de mettre des scènes de meurtre ou des scènes tristes là où il y a des enfants, parce que même les lecteurs, ils n'aimeraient pas voir ça. Ouais. Donc c'est parfois compliqué de trouver des astuces pour que tout se passe sans que les enfants s'en rendent compte. Nice. Je voulais juste réagir par rapport au personnage féminin. Est-ce que vous avez été inspiré par un personnage féminin dans la culture pour la mettre en protagoniste et en tueuse à gages, en femme d'action, ou bien c'est vraiment la volonté de mettre une femme en tant que protagoniste? Excuse-moi, tu peux répéter la question? Alors, est-ce que la volonté c'était de mettre une femme en protagoniste, ou bien elle s'est inspirée d'une protagoniste féminine dans la culture? もともと自分で女性にしようかなっておそらく思っていて、それは1個前の作品がモータースポーツっていう分野だったんですけど、それを男の子がやっても多分普通だなって思ったんで、1個前の作品でモータースポーツを女の子がやるっていう作品をやったんですけど、その時に使った女の子がとても主人公として扱いやすいなって私の中でなって、今回も続行で同じような明るくてちょっとイカれてる女の子っていうのを主人公にしてみました。C'est moi qui ai décidé d'en faire une héroïne, d'en faire un personnage féminin. En fait, dans mon précédent manga, qui était donc sur le drift, qui est un monde très masculin, j'avais déjà utilisé un personnage féminin au centre de l'histoire et j'avais eu beaucoup de plaisir à la dessiner. Ça avait été très simple pour moi, donc j'ai décidé de continuer sur ma lancée et de reprendre ce concept d'un personnage à la fois plein d'énergie mais aussi un peu fou. Merci. Soso. Est-ce que c'est justement pour montrer que dans le panel du shonen, ça manque de personnages féminins que vous faites ça? Est-ce que c'est vraiment parce que vous dites à chaque fois, peut-être vous avez lu des mangas, vous dites peut-être ça aurait été mieux avec un personnage féminin ou ça manque de personnages féminins? あまりそういう感じはなくって、逆に、今の流行りが結構ジャンプとかの中でも、ジャンプじゃなくても結構世の映画、漫画みんな結構主人公が女の子っていうのが結構こう流行りだしたところだと思うんで、漫画はちょっと遅れてて映画が流行りだして漫画がやっと今流行りだしたかなっていうところで、私もじゃあその流れに乗ろうかなっていうぐらいの気持ちで書きました。Non, j'y ai pas vraiment pensé comme ça parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'héroïnes en fait dans les mangas, aussi bien dans le Jump que dans d'autres magazines. C'est une mode qui a commencé d'abord dans le milieu du cinéma et qui a enfin été récupérée dans le milieu du manga et j'ai pris la vague en marche en fait. Val. Quand est-ce que vous avez laissé entendre que vous écriviez un peu au fil de l'eau, mais pourtant, quand est-ce que vous avez eu l'idée de la clé et du rôle de Lila dans ce manga? Parce qu'on a l'impression que là, l'intrigue explose d'un seul coup. でも本当にライラが出てくる直前ぐらいに考えたから3巻とかですかね、それぐらいの時に、インディーズ連載っていう枠で連載していたんですけど、本格的に長い連載がもらえるよっていうのが確定した段階で、じゃあ大きいストーリーにしていこうっていうんで、こう小さなギャグ漫画から大きな壮大な漫画にできるようにキャラクターを投入して、そういう話を一応考えて出した感じですね。Je pense que j'ai commencé à y réfléchir vraiment juste avant qu'elle n'arrive dans l'histoire. Ça devait être autour du volume 3. En fait, c'était au moment où on m'a dit que je pourrais faire une série longue. Et je me dis, à ce compte-là, il faut que j'intègre des éléments d'intrigue qui puissent donner de la consistance. C'est comme ça que j'ai mis ce personnage au centre pour pouvoir faire une intrigue longue qui se tienne. Du coup, est-ce que le fait d'avoir mis une deadline avec ce 1 an pour la mission de Rita, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour faire une série longue? Ou est-ce que vous avez déjà une idée de comment casser ça? いやめちゃくちゃ1年間っていうのが最初はそんなに長い連載だと思ってなかったので、最初に設定してしまったがゆえにすごく首を絞めてましてですね、ものすごくボロボロに全員なるんですけど、もう1週間2週間で全回復するっていうもう結構強引な理論で物語をできるだけ時間を進めないようにしてなんとか1年間でどうにかしようかなとは思っています。C'est vrai que j'ai pensé à cette idée d'une année au moment où je n'avais aucune idée que ça deviendrait une série longue. Donc je me suis moi-même mis un boulet au pied. Mais j'essaye de faire de mon mieux pour que l'histoire avance très très lentement. Donc même s'ils sont complètement... s'ils ont des blessures partout, je fais en sorte qu'ils se remettent sur pied en 2 jours. C'est pratique. Du coup, comme vous imaginiez Kindergarten Wars en série courte, vous avez déjà la fin? Et surtout, maintenant que c'est une série longue, est-ce que la fin a changé par rapport à votre idée de départ? エンディングは、最初の段階でもあまり決まってないで、はい、勢いだけでちょっと書いてた漫画なので、
やっぱり書きながらどんなエンディングがベストなのかっていうのを模索しながら今も書き続けているような状態です。En réalité, j'avais même pas décidé avant de savoir que ça deviendrait une série longue. C'est vraiment une série que je dessine au fil de l'eau, selon mes inspirations du moment. Donc je déciderai au fur et à mesure de ce qui me semble être la meilleure fin possible. Comme Akira Toriyama. Mais du coup, vous allez garder le rythme de deux beaux gosses tués par Tom ou vous allez ralentir à un moment donné parce que vous allez tuer tous les beaux gosses du Japon en fait là. 一応海外とか考えればまだまだたくさんのイケメンがいるので多分今後エスカレートしていっても大丈夫だと思います。はいたくさん世界にはイケメンがいるので大丈夫です。Je m'inquiète pas pour le réservoir de beaux gosses, il y en a encore beaucoup dans le monde entier en dehors du Japon. Donc même si ça augmente, ça tiendra la route. Petite chose, vous vouliez être boulangère au début et on me dit dans l'oreillette que notre producteur Face a un cadeau pour vous qui est en rapport avec la boulangerie française. Et d'ailleurs du coup juste sur la boulangerie rapidement, est-ce que vous aviez une pâtisserie en particulier que vous saviez faire? 私はパン屋さんに希望した理由は家が近かったからであって料理は全くというかもうスイーツ系パン系は基本的には作れません。En réalité, je voulais pas vraiment devenir boulangère, c'est juste qu'il y avait une boulangerie pas loin de chez moi et que j'ai cherché un travail. Donc je ne sais rien cuisiner. Il y a Anna qui est une des personnages, une des protagonistes de Kindergarten Wars, qui a une famille et un passé assez trouble qui me fait moi un petit peu penser à la famille Zoldyck dans Hunter x Hunter. Est-ce que ça a été une inspiration pour vous ce manga? 実はハンターハンターは読んでなくってでも多分担当さんが読んでてそういう感じにしたらいいんじゃないかみたいなアドバイスをもらったような気もします。Pour tout vous dire, je n'ai pas lu Hunter x Hunter, mais mon éditeur l'a sûrement lu et je pense que c'est lui qui, lors de ses conseils, m'a donné un petit peu des indications sur le sujet. Ah bah d'accord. Soso. Alors, petite question avant une plus grosse question. On a quand même vu qu'une de vos assistantes s'appelle Justine. On est un peu curieux. Est-ce qu'elle est française? ジャスティンはアメリカと日本のハーフの。Ah non, elle est moitié des États-Unis et moitié du Japon. Mais quelle idée s'appelait Justine, on a cru nous. Donc vous avez deux tantoshak et on voulait savoir comment se passent un peu vos réunions éditoriales. Est-ce que vous voyez les deux en même temps? Est-ce que c'est alternativement? Est-ce que vous les voyez sur place? Est-ce que c'est justement via téléphone, quoi que ce soit? Et en plus, l'un d'eux, c'est Shihenin, qui est l'éditeur un peu aux mains d'or. Il y a Chainsaw Man, Spy Family derrière, et plein d'autres. Comment vous avez été amenés à travailler ensemble? Est-ce que ça vous a mis un peu la pression? 担当は、2人目ではあるけども同時に2人なんじゃなくて2代目の今の担当さんなんですけどでも幼稚園ウォーズに関しては最初からその人とやってるのでずっと一人でやってます。で打ち合わせは、基本的には LINE の文章でやってるんですけども、月に1回一緒に会って、ご飯食べながらファミレスとかで打ち合わせしてます。Donc je réponds d'abord à la première question. J'ai pas deux éditeurs en même temps. En fait, j'ai eu deux éditeurs dans ma carrière et au Jump. Et pour ce qui concerne Kindergarten Wars, c'est le même éditeur que j'ai depuis le début, qui est donc Lin Chi-hei. Nous échangeons par Line, qui est un peu l'équivalent de WhatsApp au Japon, et nous nous voyons 2 fois par mois pour discuter autour d'un repas. Je vais traduire la deuxième question. Yes. じゃあ今編集担当者がリン・シヘイという、フランスでも有名な編集者なんですね。リン・シヘイとどういうふうに、仕事することになりましたか？どういうふうにもともとはドリキャンっていうモータースポーツの方で一緒にやらせてもらってたんですけども、なかなか私の企画が通らなくってで勝手に私が漫画賞に出して勝手に入賞してまた連載権を得てそこからリンさんの方からおめでとうございますって LINE メッセージ来て一緒にやりませんかって言ってこっちもドキドキしながらよろしくお願いしますって言ってやらせてもらうことになりました。En fait, on s'était déjà connus sur mon œuvre précédente, Doricam, qu'il avait repris en cours de route. Mais après de la fin de Doricam, je n'arrivais pas à faire passer de nouveaux projets en réunion éditoriale.
Donc, de mon côté, j'ai décidé de participer à un concours de manga et de mon côté, j'ai gagné. Et à ce moment-là, il m'a recontacté en me disant félicitations, ça te dirait pas qu'on retravaille ensemble? Et avec grand bonheur, j'ai accepté de reprendre notre collaboration. Très bon choix, Val. Comment vous avez vécu cette période qui a duré, je crois, 2 ans de refus? Comment vous avez géré ça? Comment on tient le coup et se dit on continue, on continue? でもやっぱり結構きついですね。で何もやっぱ書いて通らないだと何も手元に残らないっていうのが一番怖かったので、知識はやっぱ力になるので、こう映画をたくさん見ることによって何本見たぞっていう自分の中に自信をつけたかったので、2年間で500本ぐらいですかね、映画たくさん見ました。C'est dur hein, mentalement de vivre ça parce que bon, voilà, on écrit, on dessine et finalement ça mène à rien. Et moi, ce que je voulais éviter à tout prix, c'est que cette période de ma vie ne finisse qu'à être un long blanc, un long tunnel sans rien. Donc au moins, je me suis dit, bon, je vais en profiter pour augmenter mes connaissances. Et j'ai regardé plein de films pendant cette période de 2 ans. Nice. Maintenant que vous êtes dans le métier de mangaka, est-ce que c'est vraiment le métier que vous avez envie de poursuivre tout au long de votre vie ou vous avez peut-être d'autres ambitions? 漫画家はやっぱりでも望んで始めてないけど、でもすごく楽しいので、私は続く限りは漫画家でありたいなとは思っています。C'est vrai que je suis devenue mangaka sans vraiment le vouloir, mais maintenant que je le fais, c'est vraiment un métier passionnant et j'espère pouvoir continuer autant que cela est possible. On espère aussi, puisqu'on adore. 私たちもそう望んでます。ありがとうございます。 Val. Vous êtes très active sur les salons Comiquette et Comicia. Est-ce que c'est pendant ces 2 ans d'abstinence de publication que vous avez développé cette passion pour le côté doujin ou est-ce qu'il y a une autre raison? そうですね、同人誌っていうものには買ったこともないし書いたこともないし、今まで本当に接点がなかったんですけど、連載幼稚園ウォーズの連載が始まってからアシスタントが入ってくるようになって、アシスタントさんたちが結構同人誌大好きっていうことで、じゃあそういうの出してみようかって言って、アシスタントさんたち主体で今は私があんまり全然準備とかしないで、アシスタントさんがみんなで楽しんで出ているっていう形になっています。 En réalité, j'avais jamais acheté ni lu de fanzine jusqu'à récemment. Mais après le début de Kindergarten Wars, j'ai eu donc des assistants et parmi eux, certains étaient fans de fanzine et ont lancé l'idée de faire un fanzine ensemble. Donc aujourd'hui, on se regroupe pour créer des choses et en fait, c'est surtout eux qui travaillent sur le sujet pour participer au Comitia notamment. Donc pour vous reposer de votre journée de travail, vous retravaillez du dessin. じゃあ仕事が終わった後に気晴らしにまた漫画を描くっていうことなんですよね。そうですね。漫画描いて終わったら隣のアシスタントさんが次ここ書いといてくださいみたいな感じでその集英社とは別の漫画をこう書かせられてます今。同人誌です。あ、そうですね。その同人誌の中の。Oui, oui, effectivement, une fois que j'ai fini ma journée de travail, il y a les assistants qui arrivent autour et qui me disent ah, il faut que tu finisses ce fanzine là. Nice. Alors, vous avez connu le format horizontal et vertical comme forme de narration. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages du format horizontal et quels sont les avantages du format vertical? 縦読みはこう長いところにこうコマを入れていくんですけど、まあでも言うてそんなになんだろうな、もうスマホ画面が決まってるんで、そこまで大きい画面を見せることができなくて、書くのはすごく簡単、あんまり考えなくても初心者でもできるっていうところが縦読みのいいところであるんですけど、やっぱり演出としてちっちゃいコマから大きいコマまでいろんな演出ができるのは横読みだと思うので、そういうなんだろう、もっともっとこう難しいことを考えられるのは横読みだと思っています。Alors pour ce qui est des mangas en vertical, en fait on a juste à tirer des traits à la suite sur une espèce de longue trame à l'infini et ça fait des cases. Comme en plus on lit sur le smartphone, on ne peut pas se permettre de faire des choses très compliquées, donc c'est un format qui est facile comme porte d'entrée même pour des débutants. En revanche, si on veut faire des mises en scène plus intéressantes et plus compliquées, plus complexes, là c'est le manga en horizontal qui a vraiment un gros avantage.
juste pour rebondir sur ça, du coup, à quel moment vous vous êtes dit, bon, je passe au format horizontal, au format manga? ドリキャンっていう前の漫画が終わった時に、その時は集英社の方が縦読み漫画に力を入れていきましょうっていう形で、ショーで私がドリキャンっていう漫画を縦読み漫画で連載始まったんですけど、やってみたらあんまりこう人気出ないから、ちょっとあんまり集英社の方も縦読みちょっとあんま良くないなってなってじゃあ次横読み書いてよっていう形で急に横読みを書くことになりました。En fait, moi, j'ai commencé à faire du manga en vertical via Drikam parce que Shueisha avait pour projet de se lancer sur ce format-là. Donc, c'était par une demande de l'éditeur. Mais ça n'a pas vraiment eu de succès. Donc, je pense que Shueisha a un petit peu lâché l'affaire. Et donc, je suis passée sur un format classique. Chiba Sensei, un grand merci à vous. C'était un honneur de vous recevoir dans Yatta. Je rappelle que Kindergarten Wars est disponible aux éditions Kiyun. Les 2 premiers tomes sont dispo et je le dis au nom d'Yatta, on a adoré ce manga. On a dévoré les 2 tomes. Donc déjà, bravo Chiba Sensei et tous les auditeurs de Move. Allez lire ce manga, c'est très très important. C'est très drôle. C'est très drôle. Un grand merci à toi, ma chère Nice. Merci beaucoup. On regarde pas les Shikishi On regardera les Shikishi, on les montrera évidemment après, puisqu'on en fera des photos en plus. Oui, merci, merci beaucoup Soso. Merci à toi Valentin. Merci à Kim pour la traduction. Et puis merci évidemment à Kiyun. Merci à Xavier. Merci à Face. Merci à Juliette. Et merci à Shahid. Et merci à vous qui nous écoutez toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Yatta. Ciao!